Messieurs, dames, bonjour, bonjour. Normalement, on est parti. Excusez-moi J'étais pas prêt. On est déjà à 20h et c'est un peu plus tôt au final. Et normalement... normalement, ça devrait être good, les gars. On devrait être bon. Hop là. Ça, c'est bon. Ok, il me manque que le flux. Hop, hop. Bonjour tout le monde en tout cas. J'espère que vous allez bien les copains. Moi, ça va très bien. Ok. Hello tout le monde. On joue les amis. Le match IMIA. On joue le match IMIA. Je suis désolé de... Le maillot Sky. Ouais, je suis désolé. J'ai dû prendre tout. Pour être honnête les gars, j'étais aux courses. J'étais aux courses et j'ai essayé de me téléporter. Donc je suis un peu à l'arrache. Je coupe Lofi Girl. Hop. Magnifique. Mais attendez, le lien SRT. Ok. Hop, superbe. Ouais, trop fort. Rizzo est vraiment trop fort. C'est trop le dieu. Ok. Ok. On réessaye. Hop, merci ma reine. Ah, c'est le rush. Ouais. Ok, super marraine. Merci. Et on est parti, les gars. Dwag sera là aussi? Ouais, le Dwag va être là, les gars. Juste le lien SRT galère un peu. Je change de t-shirt, les gars, et je suis là. Ok. Hop là. Hop là. Et ok. Hop là. Tac. Ok, je leur demande, les gars. 2 secondes. Hop. Je refais la manip. Non, marche pas non plus. Ok, hello. Quelle heure le match? C'est now, les amis, c'est now. Ça va se lancer. Tac. Hop. Ok, je demande. Allons-y, hello, salut Armandio. Hop là. Ok. On cherche les amis, on cherche. Tiens, bon merci Sky. Ouais, bah désolé, on m'a filé un lien, mais le lien marche pas pour l'instant. Donc là, c'est la galère. Ok. Hop. J'essaye autrement. En espérant que ça puisse marcher. Bon, je vais prendre un autre lien, hein, parce que ça marche pas, donc je peux pas... Ah, ça marche. Ok, ça marche. Allons-y. Ok. Ça a pu marcher. Tac. Hop. Ok. Alors...
C'est good. C'est good les amis. C'est good, c'est good, c'est good. Vous avez le son du jeu vous? Bon moi j'ai rien du coup. Bon, ça, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche pour vous. Mais bon, au moins vous avez quelque chose. Après je pense pas qu'il y ait forcément de son dans la draft. Oui le son trop fort. Ah vous avez du son vous? Ah ok. Vous avez quoi comme son? Une musique? Mais je vais le mettre en écoutage, comme ça je peux l'écouter avec vous. Monitoring. C'est quoi, c'est musique? Ok, ça marche les gars. Ok, cool. Ok, merci de prévenir les gars, nickel. Juste ça et ça, ok, c'est good. Parfait. Juste une dernière question. Ok, et c'est good les gars. On est parti. Alors, on joue contre la Serbie les gars. Je vais aller sur le Discord pour que le doigt vienne nous rejoindre. Et on est parti. Bon, le BO a été un peu avancé. On devait jouer à 20h. On va jouer finalement un peu plus tôt. Alors, on joue contre une équipe que je connais pas du tout. V16 CZV. C'est une équipe serbe. Le site 1 Serbie. Alors, je vous avoue que je connais pas trop. Mais on va découvrir ça ensemble. C'est la première fois aux IMIA pour Mate? Bah, il me semble que oui, hein. En tout cas, avec moi, oui, c'est sûr. Ah, il y a le Dwag. Hello, le Dwag. Comment tu vas? Hello, l'équipe. Ça va et toi? frérot? Ouais, ça va très bien. Est-ce que tu veux que je te file le lien? Enfin, est-ce que t'as le lien ou pas? J'ai pas le lien. Ok, tu partages, vas-y. Vas-y, je partage mon écran si tu veux. Vas-y. Ça te va? Vas-y. Ouais, on est carré. Je peux peut-être le mettre en plein écran. Attends. Projection. Oh. Ok, attends, je le mets en plein écran, ça ne t'aura pas, parce que là, ça va pas être facile pour toi. Hop, une seconde. Bon, comment ça va le chat? Est-ce que vous êtes chaud pour cette journée de poule de ces IMEA? Première journée de poule pour nous. On est, j'ai vu, on est poule B. De ce que j'ai pu observer contre une équipe serbe. J'ai vu que tu l'avais dit juste avant. Ouais, exactement. Ouais, équipe serbe que je connais pas du tout. Mais Ça me fait bien aussi. Mais ouais, content de t'entendre le Dwag. Trop bien les gars, trop bien. Bon, je m'excuse, c'était un peu à l'arrache les gars. Ouais, gentle les gars. Bon, je sais que c'était un peu à l'arrache, mais on a été prévenu un peu dans les moments là. En fait, on était prévenu 15 minutes avant le match, donc c'était un peu le rush. Alors, first pick de quoi? Ils ont first pick Zin. Ok, bon, assez classique. Et merde, j'ai pas eu le temps de voir toute la draft. On a dû pick Nafiri très tôt dans la draft. Harry, j'imagine aussi. On a pris. Ok, on a répondu avec Ezreal Karma contre MF. Effectivement. On a fait Harry Nafiri, 3ème pick Nidali. Harry Nafiri, ok. Donc du coup, ouais. C'était fait comme ça. Ouah, Nidali top. Ouais, c'est pour ça que j'étais en mode, j'attends ta réaction depuis tout à l'heure, mec. Le chat s'était enflammé, mais t'étais en train de. Ah ouais, j'étais en train de setup, ah ouais, c'est pas courant. Est-ce que t'étais dans le bail? Est-ce que c'est toi? Est-ce que. Ah ouais, c'est pas courant ça, mon Dwag. Ah ouais, c'est. Bah, ça vient de. Bah, ça vient littéralement de Zeus. Zeus a fait ça, et franchement, il a été beaucoup trop fort, donc. Donc, ouais, c'est. Y a rien à dire. Il a été absolument monstrueux. Il y a une référence. Moi, ouais, il a été une surprise de fou. Il a été plus qu'insane en vrai, Zeus avec Nidali. Après, c'était pas évident, c'est pas si facile à jouer en vrai. Donc, intéressant. Mon premier game, mon gars, c'est Fearless, comme d'hab. Vous connaissez maintenant, quand un perso épique, il est plus jouable. Et comment t'es avec toi, le Dwag? Désolé encore une fois pour le rush, les gars. Mais ouais, c'est nickel. En vrai, on parle français, Sky, c'est des boulangers en face. Voilà, c'est ça. Faut les respecter, mais faut un peu les massacrer dans la game. Donc, ils ont pris Elise Support. Hein. Elise Support, t'en penses quoi, toi? Elise Support, alors je sais que c'était très cheesy en solo queue, ça marchait très bien contre des duos qui sont peut-être pas assez organisés. Donc des erreurs de placement se punissent vite, des gangs, s'il y a un gang tu peux flash cocon, c'est assez fort. Et surtout qu'au début, elle a des gros dégâts. Ça s'essouffle avec le temps parce que l'itemisation ne permet pas de faire si mal que ça. C'est ça, ouais. Puis ça devient très fragile, mais en tout cas, ça a un bon early game. C'est un très bon early game, mais ça a besoin de kills, ça a besoin d'être efficace. Je pense à un cheese, et ils ont peut-être raison de cheese s'ils trouvent qu'on est meilleur qu'eux sur le papier. Donc je trouve que c'est pertinent de leur part, je préfère voir ça que de jouer dans les clous et du coup de se faire allumer sans même pouvoir répondre. Là, ils peuvent surprendre une botlane expérimentée. Ouais, je vois. Bah, assez d'accord. Bah, le cocon c'est assez fort, ça scale un peu avec le temps. Je crois que maintenant c'est 2,4 secondes en late game, donc ça stun pendant 2,4 secondes, c'est long. Mais il n'y a pas beaucoup de follow-up en vrai dans leur équipe. Il y a le Z de Talia et c'est à peu près tout, quoi. Un ulti MF, mais c'est pas, ils ont pas une compo. Je trouve trop terrifiante. Nous, on a le combo Nafiri-Harry, c'est beaucoup joué quand même. Donc ça va être intéressant. Le frérot EK, encore une fois, Zixi avec son smite rouge, hein, il en demeure pas, hein, c'est son smite préféré. Est-ce que tu peux recheck en 2-2 le partage? Parce que je crois que tu m'as partagé OBS. Tu peux partager merde! Ah ouais, de ouf.
histoire qu'on soit tous les deux confort, Ouais, carrément, pour pouvoir carrément. vivre ce match de poule. Ah ouais, non, mais Alors, hésite pas. on l'a dit, il y a plusieurs matchs dans cette poule, mais du coup, c'est des poules suisses. C'est-à-dire qu'il y a winner bracket, loser bracket. En gros, si on perd, on a un dernier match de survie. Si on gagne, tout va bien. On va jouer contre le gagnant d'en face. Il nous faut 2 victoires pour sortir de cette poule. Donc dans tous les cas, c'est pas notre dernier match, quoi qu'il arrive. Notre dernier BO. Et j'ai vu que c'était un BO3. Donc, moi aussi, je m'attendais potentiellement à des BO5. Mais ouais, c'est agressif. Hein, c'est agressif comme début de phase de poule. Ouais, bah cool. En vrai, j'aime bien que ce soit un BO3 contre. Enfin, grand respect, hein, mais je pense qu'on est quand même favori. Et donc, tant mieux pour nous que c'est un BO3 parce qu'un BO1, ça peut vite. On peut vite bifurquer un Non, peu. j'ai Donc, peur de Ezreal BO5. Karma, c'est fort. Moi, j'en voulais plus. Ouais, J'en bah voulais ouais, plus, hein. BO5, ça aurait été magnifique. Mais ouais, Allez, on va voir, en poule, on c'est va chaud quand même. Cette Bon, Elise. comp. Alors, Elise, pertinente aussi parce que du coup, Nidalee, ça peut se faire quand même flash cocon. Une Harry, ça arrive à l'attraper, bah, ça se fait one shot aussi rapidement. Nafiri aussi, il faut la gérer sur ses premiers gangs, donc ça peut cancel une Nafiri qui viendrait de manière insolente. Ouais. Moi, je trouve que ça peut être pertinent. Maintenant, à nous de pas nous faire avoir par un pic qu'on a dû déjà croiser, je pense, en solo queue par expérience. Ça n'a pas Ouais. dû être souvent croisé en scrim, par contre. Donc, c'est pour ça que Ça a été peut, beaucoup joué en surprendre. Corée. Ça a été beaucoup joué en Corée. Ah. Ouais, ça a été beaucoup pique en Corée, notamment avec, par exemple, Caitlyn. Je trouve ça pas trop mal avec Caitlyn pour le coup, tu sais, un cocon flashé into trap de Caitlyn, c'est dur de survivre, tu vois. Mais là, avec MF, en vrai, je suis assez serein. En plus, je trouve que les Elise support, pour moi, elles ont un énorme défaut. C'est qu'en gros, tu sais, il y a le rappel, donc le E de Elise, ça permet de dasher, enfin comment dire, de se téléporter sur une cible, quoi. Ouais, c'est bien pour dive. Donc, par exemple, sur un dive et tout. Mais par contre, en vrai, c'est pas si bien pour reprendre de l'espace. Tu vois, par exemple, un Rakan qui veut aller s'avancer pour reprendre de la vision, bah c'est pratique, mais quand ils font ça avec Elise, très souvent ils meurent, parce qu'en fait une Elise qui a pas de flash, en réalité elle a pas d'escape, elle peut juste rappel, donc le E de Elise en forme araignée, seulement sur les les wards qu'elle voit, mais surtout sur les plantes, tu vois, mais s'il y a pas beaucoup de plantes autour, donc en gros je m'attends à ce que la Elise, elle va beaucoup mourir, tu vois, je pense qu'on peut la charcuter, et ça peut être une bonne proie pour nous. Nidalee au top pour l'info, c'est joué AD actuellement. Ça a été joué par Zeus et grosso modo il la build Bruiser. Donc AD au début, into très tanky et on vas-y qu'on sort des Triforce, des Randuin et tout et on est super tanky, c'est super chiant. Et ouais en vrai c'est pas trop mal. Après c'est voilà attention parce que il faut du lead de gold, il faut qu'en Pyro ça arrive à gratter de l'avantage de gold au top. Il lui faut 500 gold, 600 gold. Ça lui offre une laning phase plutôt ouais, tranquille quoi. Enfin, Nidalee AD, normalement en lane, tu risques pas grand chose. Attention quand même au gank, mais t'as une bonne mobilité. Donc c'est plutôt cool, ça montre qu'on va pouvoir abandonner cette top lane. Et la preuve, Zixi est déjà sur la bot lane pour venir un petit peu jouer sur cette Miss Fortune. Hein, parce que la Elise, on l'a dit, elle a de quoi temporiser. C'est la Miss Fortune qu'on veut, vous allez voir qu'on va aller sauter sur cette Miss Fortune dans un instant. Il faut la tomber parce que là, c'est très ce qu'on vient de faire. Okay, heureusement, le reset a été parfait entre les joueurs Gentlemate. On va peut-être même chercher le doublé. Même si on donne un kill, c'est très rentable vu qu'on va leur faire perdre beaucoup d'XP, beaucoup de gold. Et nous, Zixi, attention, il était venu dans une opération quasi suicide hein, de base. Ouais, carrément. Il a très bien géré son Z en vrai, parce que le Z de maintenant le Z de Nafiri, ça désaggro. Donc un peu comme le E de Elise, c'est très bien pour les dives et on a très bien joué le dive. La MF là qui perd tellement. La Miss Fortune, croyez-moi, elle a envie de. Elle a plus envie d'exister, on va dire. Là, c'est très. Ouais, elle est énervée là. J'ai pas vu. Ah non, on a pas le visage des joueurs, dommage. Parce que là, à mon avis, je pense que la position a changé. T'as envie de dominer. T'as envie de dominer un petit peu le début. Là, tu vas te retrouver en mauvaise posture. En plus, les 2 kills sont allés sur Ezreal. Je me demande même s'il n'y a pas eu un petit transfert de buff. Hein, je monte le son du jeu, les gars. Donc, ouais, carrément. Transfert de buff plus double kill sur Ezreal. Je pense que ça va être. Bah voilà. Elle est déjà en tilt dans cette Elise. Elle est venue all-in sur cette mid lane. On n'a même pas eu besoin de flasher du côté d'Aika tellement la range était maximale. La petite esquive a suffi. Très bonne entrée de partie pour les Gentle. Ouais, on est magnifique là. Dites-moi les gars si le son équilibrage son est bon, mais en tout cas ça commence super bien. Honnêtement, on a un énorme avantage et je vois pas trop, dans mon monde, je vois pas trop la Elise être super utile dans cette game. Je pense pas qu'elle aura une game facile. Elle a pas des gros follow-up en plus, donc on est vraiment très bien. Je pense qu'on est vraiment très bien. En vrai, ça sent très bon. Tant mieux. Et du coup, faut continuer cette lancée. Alors, il n'y a plus besoin de précipiter quoi que ce soit. Faut laisser aussi le temps aussi au lane de se faire, à Nafiri de retrouver un peu sa route de jungle. Essayer d'anticiper ce que Xin va faire dans les premières actions aussi, parce que pour l'instant, lui, il a pas montré le bout de son nez. Et donc, attention à pas prendre trop d'aisance bot lane, même si on a ce lead. On rappelle qu'avec Ezreal, on fait quand même une tire, donc une arme de la déesse qui ralentit aussi l'aspect burst. Une brillance, c'est pas non plus l'item qui permet d'avoir des stats de dingo. T'as un peu plus de dégâts certes, mais t'as pas non plus de stats autres que ça. Donc faut faire attention en cas de gank, on reste vulnérable bot lane. C'est quand même un gros CC avec cette Elise, mais qui vient de flasher. C'est pour ça que c'est doublement gagnant pour nous. Elle est morte et en plus elle vient de flasher. Donc là, exactement. Là, elle est dans la tourmente. Hein. Et en plus, un autre truc, c'est que ils auront pas beaucoup de push parce que Miss Fortune
Elise va pas trop pouvoir contester le push à Ezreal Karma. Du coup, on va tout le temps être souvent sous leur tour. Ouais. Donc en gros, la capacité de dive d'Elise, ils peuvent pas trop s'en servir, alors que nous, on peut dive avec Naafiri. Donc on a beaucoup d'opportunités bot side. Donc sur le bas de la carte, donc j'aime bien en vrai. Et donc là, le dragon, il est pour nous, c'est un dragon d'eau. Hein. C'est magnifique, c'est le meilleur. Je pense que ça doit être un des meilleurs dragons en premier dragon. Donc c'est une excellente nouvelle. Au top en plus il a une Nidalee, donc il est content de pouvoir charcuter. Tu sais, ça se travaille hein, K'Sante. Tu peux pas le one shot, donc du coup tu le bosses. En plus à l'auto-attaque de Nidalee qui fait 32 là, tu dois exactement. tu dois en mettre des autres. Oh là, Zixi par contre qui est dans la merde hein. Ça va être très dur, il va tenter d'acheter à travers. Ah il est mort je pense hein. Ouais ok. Il est mort. Et Nidalee au top, ça va gratter un peu ce K'Sante. Elle va jouer grâce, pour information, elle peut auto-attaquer en distance et changer de forme avec son ulti pour passer en format Cougar, donc mêlée. Et du coup, elle a plus de. Oh là, c'est bien joué ça. Il y a peut-être un kill, hein. Ça va être juste, mais. Ah non, ok, bien joué. On va gratter le flash, c'est magnifique, hein. Ah, c'est superbe. Bah, surtout sur un timing où la wave va arriver sous tour, s'écraser. Donc, exactement. Pris du côté d'Elise. Mais Elise, regardez comme c'est fragile, hein. Là, c'est pas une jungle. Alors, attention quand même à pas se faire non plus trop avoir. Ah, là, on est peut-être derrière. Ça va être dur là. Plutôt bien bait au final. Ok, le flash, bien joué. J'ai bien aimé quand même le move de VK parce que si là il touche le bisou, Seikou c'est de l'histoire ancienne. Mais ok, on perd un flash côté AEK, il a peut-être un petit peu joué à la limite, mais c'est fine. Ah, surtout qu'ils savent qu'il peut pas y avoir notre jungler vu qu'il vient de mourir. Ils peuvent vraiment se permettre d'abuser sur toi. Imaginons là le jungler est pas mort, il peut très bien être dans le bush topside, ce qui pourrait faire peur. Là ils viennent de la tomber, donc AEK il a vraiment joué son move en connaissance de cause. C'est pour ça qu'il était prêt à flasher, il a flashé au bon timing. Ça se tentait, voilà, il y avait une opportunité, ça se tentait, donc il perd pas grand chose. Et il a forcé la wave à être récupérée par Xin Zhao Elise et non pas par Taliyah, son adversaire direct. Donc même s'il perd son flash, son adversaire n'a pas son flash aussi. Ouais, carrément, et il vient de creuser un peu plus l'écart aussi en XP au mid, et même si bon là il se retrouve un petit peu en retard avec le back. Mais en tout cas c'est bien parce que là on a eu un très bon swap lane aussi hein. Là on a fait un joli swap lane, on a envoyé la bot lane au top parce que là du coup le dragon on l'a eu, et là maintenant on va aussi jouer les Void Grubs. Et là ça va être dur, si on peut voir la vision au top là à côté du spec. Ok magnifique, on a eu le premier Void Grubs, deuxième Void Grubs il devrait être pour nous. Jump in de la part de Zixi, un Q3 de la part de notre frère Oxine. Je prononcerai pas son blast parce que c'est une catastrophe son pseudo. Ouais, il a pas de flash Oxine, donc s'il s'avance un peu trop, alors attention parce qu'il a du renfort. Ouais, un Void Grub c'est free. Position. Ok, on en a eu un, on en a donné les 3, c'est pas si mal. Ouais, la bande AEK nous empêche de venir défendre. Hein. Comment tu prononces comment tu prononces le pseudo de Xin? Xeoner. Ouais. Xeoner. Xeoner. Ouais. Okay, Xeoner. Là je le dirais à la française quoi. Xeoner. Ok. Et devin hein, le Miss Fortune. Miss Fortune. Devn. Ok, Devn. Mais après, je sais pas, c'est vrai qu'on n'est pas averti, on n'a pas eu d'informations là-dessus. On va revoir, je pense, le replay sur Harry, mais ouais, Eka qui avait pas de flash, pas d'ulti, probablement. Bon, c'est dur de jouer les Void Grubs sans flash, sans ulti avec Harry, c'est compliqué. Ah, surtout qu'il était isolé lui sur son side parce que du coup les trois venaient du top side, donc lui il doit prendre plus de risques. Et tu l'as dit, une Harry sans ulti, techniquement, c'est plus du tout un danger. Et là, on va re-swap sûrement. On a envie de l'attraper. On va renvoyer une Nidalee au top, je pense. Et on va voir. On a l'air d'open mid. Attention quand même, hein. Attention à pas se sentir trop beau parce que du coup là forcément on leur a redonné un peu du poil de la bête. Ça va, tranquille. Mais oui, tout est encore sous maîtrise. Harry en side, Nidalee repart top. Ezreal, hein. Ezreal qui grandit, qui a un bel écart de CS aussi qui commence à se faire forcément. Il abuse de sa domination. Oh le swap lane là, je sais pas ce que t'en penses de mettre la bot lane au mid pour cette rotation. Ah c'est bien. C'est intéressant parce que c'est notre point fort. Hein. C'est clairement notre point fort alors que la Harry, on l'a compris, elle s'est mis un petit peu en difficulté. Ouais, Harry en side, c'est magnifique. Nidalee, on la laisse encore en 1v1 contre le K'Sante. Elle va continuer à le charcuter. Il faut qu'il arrive à prendre des plates et un peu plus de lead de farm. Il faut, quand tu joues une Nidalee top, malgré tout, j'ai envie de dire, il faut quand même assumer ses responsabilités parce que c'est un perso où, à gold égal, tu perds ta lane. Littéralement, si tu as le même gold que l'adversaire, c'est une catastrophe. Donc il faut gratter 1000 gold d'avance, etc., etc. Il faut que, à chaque minute qui passe, l'écart s'accentue au top. Parce qu'une Nidalee avec même 1000 gold d'avance seulement à 30 minutes de jeu, c'est vraiment de la merde. Ouais, elle a moins de choses à apporter à son équipe. Si, vous voyez ce qu'on veut dire. Après, elle est très forte en side push, mais dans les teamfights, tu as raison. Hein. Ouais, c'est moyen. Pas les mêmes facilités. Donc, ça apporte pas beaucoup de CC, ça apporte pas non plus un gros burst. C'est juste que ça harcèle, hein. Ça harcèle. C'est un personnage harceleur. C'est un personnage maintenant très early, Nidalee, donc il faut assumer l'early game quoi. Pour l'instant on est pas mal. Allez mate, allez les gars. Quasiment fait, ouais, il a fait un bon boulot. Fait. Et surtout que dès que t'as on va dire la power spike Trinité, t'as des coups à jouer.
Ok, j'aime bien ça, Ouais, c'est très bien ça. J'aime bien. Effectivement. Ouais, ça va gratter des PV sur Sekou. Sekou qui a de 700 gold d'avance, mais on s'en fout en vrai. Les golds sur la Elise, les 700 gold qu'elle a récupéré, en vrai ça a pas beaucoup de valeur. En vrai la Elise, elle va pas être très utile. Elle va peut-être faire proto-belt, ils font souvent proto-belt, mais en vrai c'est un peu gaze. Hein. Elle aura pas des dégâts de fou. C'est surtout l'XP, hein, parce qu'en fait l'Elise de base aussi c'est son XP, faut qu'elle arrive à maintenir les levels. Là elle a un petit peu de retard, donc c'est dur en plus d'XP. Ouais, carrément. Ouais. Bon bah en fait avec Elise t'as envie d'être partout pour pouvoir apporter un cocon. Et la preuve on l'a vu très souvent tourner au mid. Mais du coup quand elle en tire rien, bah, c'est beaucoup de retard. Et effectivement Friedrich pour la seconde fois dans cette game. Alors qu'on a très sympa topside. Il a ghost, hein. Attention. Il a plus de mana, hein. Il a plus de mana. Ouais, le go-in sur comp, attention, les dégâts de la part de Xin. Ok, mur de la tisseuse dégueulasse. J'aime bien l'ulti. Autant pour ça, on perd quand même le flash. Hein. On perd quand même le flash. Et on va perdre un petit peu de lead. Hein. Ouais. Le Dragon Soin il va rester, hein, je pense. Hein. Il va bien. Ah non, il a back TP, ok. Ça passe, il a le temps. Il a Triforce, ça y est, il a Triforce. Je comprends alors, j'ai vraiment envie d'aller chercher l'item. Que va faire le Cassante? Parce que là, du coup, il a un TP advantage, il a son TP et on a plus de TP nous. Bah, il va TP, je pense, ouais, voilà. Non, il va TP sur la lane. On doit répondre, lui aussi a pété son gosse, donc pour l'instant, il renvoie coup pour coup. Là, je pense. Ah, après, il vient de faire aussi le. Je vais dire cœur gelé, mais non. Le gantelet. Ouais. Faire attention parce qu'il peut quand même encore une fois répondre, c'est beaucoup d'armure. Hein. Il a beaucoup d'armure là pour le temps de jeu. Il a pas encore les tabis, ce qui est plutôt cool. Parce que c'est vraiment très efficace contre une Nidalee qui vient te mettre une tannée d'auto-attaque. On est très bien. Hein. On est très bien. Juste, il faut que cette Nidalee ait un peu plus de lead que 700 gold. Mais je pense que là, elle a son timing où elle va pouvoir enfin dominer. J'espère après, parce que je regarde quand même Cassante. En plus de ça, il y a directement l'intervention du jungle qu'on n'a pas de flash. Ça va être dur. La mousse speed supplémentaire grâce au passif de Nidalee dans les bush. Mais là, le flash-in va mettre un terme à toute espérance de vie. On est venu forcer le flash de Xin Zhao. Il a voulu profiter un petit peu de cette trinité pour commencer à installer son poke, mais peut-être un petit peu trop tôt. Moi ça me paraît quand même très dur Nidalee top. En vrai, ça me paraît être un perso extrêmement dur à renta. Mais on verra au cours des IMIA. Mais je pense quand même que c'est très dur d'être assez confiant sur ses mécaniques pour assurer. Parce que là, au final, malheureusement, Pyro se retrouve, bah là, pour moi, en retard. Hein. Clairement, pour moi, la lane est perdue. Donc, c'est pas une excellente nouvelle. Avec 700 gold d'avance, il avait pas non plus un avantage drastique. Ouais, c'est pas suffisant. Et là, en un coup, il vient de repasser derrière. Donc, il vient de perdre 800 gold d'average, d'avance. Dis-toi que par comparaison, genre, Zeus a réussi à construire des avantages de 2000, même 3500 gold. Il est même monté à 4500 gold d'avance. Et malgré les 4000 gold d'avance, ils ont failli perdre. Parce que c'est pas si facile avec Nidalee d'égaliser un perso qui, même à 3000 gold de retard, sera quand même utile. Hein. Un Cassante à 3000 gold de retard, c'est pas inutile. Bien sûr, il se met devant, il encaisse, il est très solide, il a des CC, bien sûr. Donc je trouve que je suis pas très... Personnellement, après voilà, encore une fois, les gars, je suis pas le coaching staff, etc. Et je les critique pas. Hein. Je dis juste que c'est très osé, je trouve, vu qu'on est quand même favori dans cette game, de jouer une Nidalee contre une équipe qui, sur le papier, je pense qu'on est censé les battre. Alors que là, bah, la game d'Empyros va pas être facile. Ouais, la game d'Empyros va pas être facile là. Je pense que là, il va falloir se battre quoi. Heureusement qu'il a convaincu, pour l'instant il est en train de faire une game quasi parfaite avec il fait une game de fou. 17 minutes. Ok, bien, bon flash. C'est sur lui que c'est venu intervenir, très bon flash d'air doté. Alors moi le reproche que je ferais plutôt à Empyros, c'est pas forcément sur son pick, c'est déjà le trade d'avant où il doit flash out, il est chiant. Et en même temps quand il revient, il prend pas en compte qu'il peut se faire gank alors qu'il a pas la vision. Ça me paraît un peu téléphoné qu'il y a potentiellement Xin Zhao dans les parages. Il aurait juste dû être un peu plus vigilant et peut-être que son avance de 700 gold serait transformée en 1-4-3, 1-4-4 dans un instant. Mais là du coup effectivement on va peut-être pas le revoir prendre de l'avance en gold de la game. Donc c'est plus Nidalee, tu veux dire flair. Ouais, son flair Nidalee, il aurait vraiment dû anticiper que Xin Zhao allait venir. Vraiment. Après pour moi... flash, il vient de TP. Mais moi de mon point de vue, si ta game elle dépend... Si tu fais une erreur et tu perds tout ton lead et que du coup tu te retrouves super en retard, c'est que c'est trop risqué. Il a fait 2 erreurs. Ouais, bien sûr. Le trade où il perd son flash, il doit pas prendre le trade. Il est mana, il doit carrément back l'effet plus tôt. Et juste après, il respecte pas Xin Zhao, il a fait 2 erreurs. C'est vrai. Mais pour moi, même avant son erreur, je trouve que 700 gold, c'est pas non plus une avance suffisamment confortable. Ok, ah ouais, d'accord. Je trouve que c'est pas assez, tu vois. En fait, c'est triste à dire, mais. Ok, je pensais que c'était le bon début.
pensais que c'était le bon début qui amenait après de manière exponentielle. Bah, en vrai, regardez la game de Zeus et vous allez comprendre que même avec... Enfin, Zeus est vraiment le plus fort top laner du monde, mais vraiment, c'est une machine de guerre. Et même pour lui, c'est pas si facile en vrai de maintenir un lead. Bah, il a joué plusieurs fois, là, il a un peu spam. Mais à la base, il a sorti contre Sion. Wow. Ouais, et contre Sion, vraiment, mais il l'a démoli. Genre, vraiment, il l'a démoli. Mais même en le démolissant, le Sion était pas inutile, tu vois. Il arrivait à trouver un peu de valeur, tu fais un flash air, bizarre, tu vois. Ouais, bien sûr. Bon bah attention parce que du coup là les Serbes finalement reviennent un peu dans la partie. Ouais, donc attention quand même parce que là Nidalee va être un problème. En vrai, Nidalee va nous faire galérer. On a Karma en plus, c'est pas non plus le carré, enfin le support le plus utile plus tard. Mais ils ont fait le boulot en early game, hein. Ils ont réussi à deny la Elise qui va pas non plus être super utile. Oula. Elle est peut-être une erreur, du cas, c'est pas une erreur là, il est venu en finir. Oh, elle est peut-être là l'erreur, mais on aura peut-être pouvoir pas te les dire. On n'aura pas la mana pour. Ok, c'est risqué, hein. C'est vraiment risqué. Ouais, mais il se dit qu'il a un timing pour prendre un truc, mais je pense que. Abandonne. Ouais, abandonne le navire. Oh là, attention au combo. Flash out, bon flash out. Attention, le mur de la tisseuse, attends, c'est pas fini, hein. Ok. Très bien maîtrisé encore une fois cette disengage. Ouais, c'était chaud, hein. J'ai eu un peu peur. Ok, Chemtech Soul, pardon. La Soul Chemtech, faudrait qu'on puisse la jouer. Malheureusement, Zixi est low HP. Zixi est passé level 11 et là il faut réussir à contester quelque chose. Parce que là, Zixi n'a plus beaucoup de points de vie. Il est remonté mid-life quand même. T'as vu le placement de Eka? Regardez Eka qui va pouvoir venir sur cette Elise. Eka, c'est le moment, faut intervenir. Ah, il l'a pas senti. Il sait qu'il y a cette petite ward donc il doit y aller vraiment au dernier timing. Il reste derrière, il garde ce secret sur cette position. Eka peut être la clé de cette situation, mesdames et messieurs, pour aller peut-être protéger le dragon le temps qu'il revienne. On veut juste gagner du temps alors qu'il revienne en bonne santé parce qu'il a fait des points de vie. Il y a une plante en bas, faudrait qu'il puisse la voir. Oh, le placement d'Eka avec la plante rouge, le placement d'Eka si seulement il tombait dans le piège en face. Tu l'as dit, hein, tu l'as dit. Hein. Tu l'as bien dit, et c'est un dragon free pour nous, hein. Il va pas le contester le Oxine. Ah si, il va quand même oser. C'est un 5v5 là, il y a eu même eu l'arrivée des deux top. On est bien en vrai, on est trop bien. Hein. En vrai, on est vraiment pas si mal. Faut la tomber, ok, c'est tombé. Conk qui a fait son Muka là pour se replacer au cas où. Il est tout seul là, il s'est isolé le Kassente. Allez, Zixi sur le Drake. Toute la backline à 2, 2 contre 3, donc du coup il est 1v3 en bas, faut essayer d'insister. Kassente de mort, Kassente de mort. Ah, le Kassente de merde. Oh, le Kassente de merde. On peut pas l'avoir le Drake, il la snipe. Ouais, il la snipe. Ouais. Le Kassente il a cassé le fight. Ah, il est gros là, il est déjà gros. Ok, Eka qui a fait un bon boulot. Eka qui trouve un excellent move, c'est très bien joué. On a fait jouer. Attention, un combi va prendre très cher, combi va peut-être faire un one shot. Oh là là, le Kassente. Rappelle des mauvais souvenirs là. En vrai, c'est triste à dire, mais là, la Nidalee nous met trop dans la merde. Bah on voit que son impact effectivement est très limité actuellement. Il peut rien faire, ouais, c'est même pas sa faute. Moi j'aime pas le pic. Je suis honnête, j'aime pas le pic, je pense que c'est trop risqué. Et vous avez vu à quel point Kassente pour lui c'est facile, hein. Il a fait son rôle de tank, il se met devant. Putain, quel perso. Ouais, bah c'est sûr. On a Nidalee, la Kassente, frérot, il a 1000 gold d'avance, on a envie de pleurer là. Hein. En vrai, il a solo win le fight. Hein. Parce que. Ça, ce qui est chiant, c'est que son pic peut vraiment. Oh, tu vas pas avoir la mobilité pour. Il est derrière le Coco. Alors, Coco qui a été traité un petit peu rapidement. Ouais, bah tant mieux. Tant mieux pour nous. Ouais, tant mieux parce qu'en plus, il a son E, il a son E et son flash. En vrai, il aurait pu E flash et la Nidalee meurt. Après, est-ce que c'est War, je suis pas sûr. Mais... Bon, je pense que là, là, tu la mettais vraiment au fond du trou. Tant mieux pour nous qui s'est précipité. Pas fini, les gars. Pyros qui doit rattraper un petit peu ses petites bêtises. Rien n'est fait parce qu'on peut avoir les dégâts. Rien n'est vraiment fait. Hein. C'est juste que Kassente à son là, c'est très fort et Nidalee c'est devenu déjà très moyen. Du coup, on a un petit problème, c'est que Kassente peut prendre de l'espace et là on l'a vu, il a couru dans 3 personnes, il en a tué un genre. En vrai, c'est chiant quoi. C'est un peu chiant qu'il puisse nous emmerder un peu. Mais c'est pas fini les gars, c'est pas fini. Juste qu'on va devoir gérer ce Kassente. Plus le temps va passer et plus Comp aura des dégâts et au bout d'un moment Comp va pouvoir peut-être sur un bisou par exemple le mettre midlife quoi, très vite. Mais attention parce que le problème c'est Kassente sur un ulti ça peut, on l'a vu d'ailleurs, un Comp s'est fait annihiler. Ouais. Dès qu'il a out, ulti et puis c'est terminé, il a plus de sortie. Attention, on est averti, ce Kassente va être une muraille. Derrière c'est un peu plus fragile, un peu plus accessible, mais il y a la muraille Kassente plus l'ulti Xin qui va être un peu embêtant parce qu'on a beaucoup de range. Hein. Nidalee finalement elle est aussi souvent en forme humaine. Donc Nidalee, Ezreal, Karma et même Ahri seront très souvent en dehors de l'ultimate de Xin Zhao. Ce qui fait que lui aussi, on peut mettre potentiellement du temps à le tomber, ce qui fait quand même une frontline très solide pour le reste. Le mieux ça serait de flank, de passer sur un côté et d'arriver à tomber sur cette mid-fortune ou cette Talia très vite et lui créer le surnombre pour après s'occuper de Kassente. Mais si on veut faire du
front to back, j'y crois moyen. Hein. Même si Ouais. Ezreal, Le problème aussi du front to back, c'est qu'en plus, tu sais, le buff Nidalee pour gagner l'attaque speed, enfin, le heal de Nidalee donne de l'attaque Le speed, heal, mais sur un Ezreal, c'est pas le rêve, quoi. Dommage. En fait, Ezreal en profite pas beaucoup, tu vois. Une Kai'Sa, par exemple, avec un buff à Nidalee, ça pourrait charcuter un. Je dis pas qu'il fallait jouer Kai'Sa, hein, mais je dis juste que Nidalee, on peut pas vraiment l'utiliser de malade, sauf si on est vraiment en train de les charcuter, quoi. Après, c'est la première game des IMIA, tranquille. Takan qui va être perdu, hein. Je pense pas qu'on puisse le fight. Il est déjà perdu là, 100%. Ça montre la domination qu'ils ont sur la map. Hein. Ça montre la domination qu'ils ont sur la map pour le faire si facilement, si tôt. Ouais. Ça prouve qu'ils sont très à l'aise et qu'ils cherchent justement les moments de teamfight, de regroupement. C'est plutôt un mauvais signe pour nous. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Peut-être d'un petit trap, mais non, ils ne sont pas bêtes. La petite plante qui va donner la vision sur Zixi qui attendait sauvagement dans le bush. On est pas si mal, parce que vraiment le problème c'est cette Nidalee. Hein. Pardon, c'est ce K'Sante. Bon, Nidalee aussi, hein, mais... C'est vraiment ce K'Sante. Si on arrive à le gérer, on est vraiment fine. Ah là, le souci que j'ai pour moi, c'est que on misait quand même sur ces dragons, mais là, le moment fait qu'ils ont envie de faire des 5v5, et donc les moments de dragons repassent à leur avantage. Ils vont carrément les attendre, les dragons, pour nous forcer à 5v5. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on doit gagner du temps et envoyer en Pyros en side lane pour, je sais pas, essayer de pousser, ou est-ce qu'on accepte de 5v5? Ça, c'est vraiment il a fait le breaker. Il a fait le breaker pour jouer en side, mais le truc c'est que je pense qu'en side il gagne pas. Ouais, le problème c'est que pour moi en side il gagne pas. Seul face au sbire, j'en sais rien. Ouais, seul contre l'équipe. En fait, on peut gagner le 4v4, mais on peut pas gagner le 5v5. Tu vois la différence? Ouais, mais il y a pas K'Sante, on peut gagner. Hein. Mais je suis pas sûr que pour moi K'Sante il va TP quoi, parce que Nidalee peut pas le cancel en plus. Et bah Nidalee, je sais pas, elle prend l'inhib, j'en sais rien. Ouais, mais ça va pas être facile en vrai. En vrai, on a une situation conflictuelle, je pense là quand même. C'est chaud. En vrai, c'est chaud quand même. À cause de ça, ça va être dur quoi. Nidalee, ouais. NPNP. Nidalee et Ezreal sont largement d'avance. Ouais, bien sûr, bien sûr. Nidalee et Ezreal sont très très bien. Et en plus, le problème c'est K'Sante quoi. C'est juste K'Sante. Mais bon, il existe le bonhomme. Et en plus, un truc, je pense qui est pas si mauvais par la Elise, c'est qu'elle a fait Ombre Orageuse et je pense que c'est mieux que Protobelt. Parce qu'au moins Ombre Orageuse donne de la peine magique flat. Enfin bref. Ça lui donne de la peine magique et c'est bien contre les squishy, donc contre les joueurs chez nous en backlane. Donc en vrai, je pense que c'est un bon choix de sa part. C'est moins mauvais que Proto. Ouais, elle veut one shot, elle veut apporter du burst, elle veut toucher. Bah en fait, on a quand même que des cibles de choix. Hein. Peu importe quel cocon, ça peut tomber très vite. Hein. Même notre jungler, il est full AD. Enfin, on n'a pas vraiment de tank. Hein, allez, la game. Ouais, clairement, hein, totalement. Elise, elle a raison de partir full DPS. Ok, on a encore un flank de K, mais cette fois il y a une pink ward, il l'a vu. Bon dégâts quand même hein, sur Xenover. Ok, bonne plante de la part de K. Il save son ulti, c'est très bien. Ouais, sinon ils auraient délai. Exactement. J'aime bien. Il y a une plante. C'est Nidalee, elle vient pas. Chemtech, il y a beaucoup de plantes. Pourquoi que elle arrive un peu tardivement. Qu'est-ce qu'on a en fait? Le problème c'est qu'il y a K'Sante quoi. Le K'Sante il est là quoi. Le K'Sante est juste là et il nous fait chier quoi. Match TP, faut gagner du temps, mais. C'est horrible. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Tu vois, au moins, tu vois, je me posais la question, j'ai ma réponse, et effectivement, on annule le 5v5 et il va juste match TP. Le problème, c'est qu'on peut pas trop jouer en side. Pyros. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais, cette Nidalee, je trouve, on la paye très très cher. Hein. Mais après, je préfère qu'on la paye cher maintenant que contre. En fait, c'est triste à dire, mais je pense que c'est quand même une bonne chose. Parce que, imaginons la Nidalee de Pyros, elle a 1800 gold d'avance. Et on va se dire que c'est incroyable et machin. Le problème, c'est que si. À un moment, il arrive pas à avoir un énorme lead et ça peut arriver avec Nidalee. Hein. C'est vraiment pas si facile. Hein. 2, c'est vraiment inhumain. C'est un détail. Hein. Ouais, détail, exactement. Et du coup, derrière, bah, on peut peut-être un peu la surcoter. Moi, dans ma tête, c'est pas si fort que ça. Et en fait, c'est un perso que si jamais on les avait stomp, on les avait 10-0, ça aurait paru très fort. Mais attention à. Au moins, c'est un retour à la réalité rapide. Ouais, c'est ça. Ouais, je préfère que ce soit contre eux que contre une team où on est un peu plus en galère, quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose pour le futur. Je comprends. Parce que là vraiment en vrai c'est la top diff qui nous pose problème. Et je pense pas que ce soit tant les compétences mécaniques de Pyros le problème. Je pense surtout que c'est plus dur de dominer que d'être dominé genre. Oui, clairement. Et très souvent quand t'es l'attaquant tu fais vite une erreur alors que le défenseur il en faut pour faire une erreur. Ah là, K'Sante il a juste à essayer de hold. Il a juste à attendre, ouais. Exactement, voilà. Donc lui, son erreur, elle est très limitée. Je suis en mode je hold et je dis oh, Xin est là, vas-y, on a la vision. Il essaie juste de pas se faire first tourelle quoi. Toi, tu dois continuer d'essayer de prendre des mini gold d'avance à chaque fois. Donc, exactement. Pour moi, Nidalee là, dans ce match-up, il faut qu'elle arrive à first tourette et à 5 plates. Mais en vrai, dans les faits, c'est pas si facile, tu vois. Donc c'est le joueur en face, il va se battre quoi.
Et tu vas me dire qu'avec ça, on est un petit peu en avance, c'est ça? C'était même pas genre beaucoup en Bah, avance. t'es bien, mais tu vois, Zeus a bien. réussi à faire ça, mais il a failli perdre les games quand même. Et pourtant, il était vraiment à 3000 gold d'avance. Hein. Et c'est dur, tu vois. Enfin, quand t'as 3000 gold d'avance et que la game elle est pas free win, c'est bizarre un peu l'ambiance. Ouais, après t'as d'autres manières de te rendre plus, c'est d'occuper le jungler, genre le faire venir, mais il prend rien, il perd du temps. Ah, c'est ce que fait Zeus. Zeus il joue le ressource. Ah bah là c'est bien. Zeus joue le ressource et du coup mal. il force le focus sur lui et tout. Mais faut pas mourir. Mais il arrive à maintenir un 3000 gold, un 2000 gold d'avance, tu vois. Et ce qui n'est extrêmement difficile, tu vois. En fait, c'est pas pour rien que c'est le meilleur joueur du monde, tu vois. Potentiellement, pour moi, c'est même le numéro 1 mondial, donc bon, bah oui. Ouais, mais du coup, il libère quand même de l'espace ailleurs. Là, notre Nidali n'a pas libéré d'espace. Ouais, pas tant, ouais, non, clairement. Le Xao, il est arrivé, il a gank, il est reparti, il est plus jamais revenu. Tu vois ce que je veux dire, il a pas attendu, il a pas dit non, il est venu, il a gank, il a tué, il est plus jamais revenu. Exactement. Il n'y a pas eu d'espace gagné. Mais encore une fois, je blâme pas trop en pyro, je pense que c'est plus la draft. Pour moi, j'aime juste moins le pic. Oh, pas mal ça, c'est très bien joué, ça allez, et on va lui arracher la gueule. On en parlait de cette Elise fragile. Magnifique, très bon move de la part de Eka, hein, et sans claquer en plus de flash. On tente un bisou, c'est pas mal, hein, parce que si la bisou avait connecté, ça aurait été pas mal. Bon, il laisserait vraiment, mais ça aurait pu claquer derrière de Xin. Et là, on veut pressure ce Nashor. Hein. On veut pressure ce Nashor parce que là, c'est le moment, on est 4v3. On veut essayer de forcer bien joué ça, c'est bien ça. On lui arrache des pays comme ça, il pas trop fight. Il a le raid, hein. Il a un raid buff, hein, donc effectivement, il a la régène, il ralentit l'adversaire. On peut pas malheureusement faire le Nashor. On peut pas forcer le Nashor parce qu'on a. C'est pas si facile pour nous de le faire en vrai. Trop tôt. Ouais, c'est trop tôt. Et bon, très bon bisou de la part de Eka qui débloque un peu la situation. J'ai bien son build en plus, ils ont focus Malignance plutôt qu'Aroa. Allez, il sent que c'est son timing avec ce red buff. Hein. Il veut essayer peut-être d'aller le tomber, ce Cassenti. Attention à pas être trop gourmand. Parce que toute la bot lane là est prise d'assaut par l'équipe. Hein. Forcément, toute l'action vient d'avoir eu le top lane. Donc la jungle est forcément vide. Donc tu dis bien que Xao il est dans tes parages. Voilà pourquoi Ampyros ne s'est pas jeté. Ouais, complet. Sur son vis-à-vis. Complet. Et comme il joue Hullbreaker, en fait, le canon est très tanky, donc ça, on va dire que ça bloque un peu plus le Cassante en side. Parce que là, l'idée de Nidali, c'est plus d'être utile, c'est d'essayer d'empêcher le Cassante de l'être, quoi. Exactement. Donc, mais c'est loin d'être facile, quoi. Plus facile à dire qu'à faire, quoi, on va dire. Ok, il a fait Sterak. D'avance, on est bien. Hein. On a 2K5 d'avance, mais on est quand même en souffrance parce qu'on sait qu'en face, c'est assez facile pour eux de gérer les teamfights. Ouais, Nidali est pas si tanky que ça là. Elle a beaucoup d'HP max, mais elle a pas de résistance, donc elle est pas aussi tanky qu'elle n'y paraît. Là où inversement, le Cassante, bah il est là, il est bien nourri quand même. Hein. Là, il est bien tanky en termes de stuff. Ouais, Eka va avoir un gros rôle à jouer. Hein. Vraiment, celui que c'est quasiment lui la grosse engage. Carrément. Qu'il trouve des totalement d'accord avec toi, des positions assez folles. J'aime bien là d'ailleurs. On essaye de trouver un joueur. On envoie là, Harry en bot side, j'aime bien, on va essayer de cracher les deux vagues et on va se regrouper dans le timing. Attention, le mur de la tisseuse là pour essayer de choper RDT qui va peut-être prendre un Z. Z sur RDT, c'est une mauvaise nouvelle. Cocon derrière, c'est terrible. RDT est mort, je pense. Il aurait pas du flash là. Ah, il aurait du flash. Pour moi, il doit flash le Z. Je pense que là, il faut flasher. Ouais, il faut flasher côté RDT. Et la Nidali va continuer à push, mais du coup, on va back, évidemment, on va riser à côté de la Nidali. La Talia, elle va vouloir défendre. Et là, il faut essayer de trouver un miracle. La Nidali va continuer à push, elle peut pas se rendre utile. Donc là, faut qu'elle push la tourelle T3. Et là, le but, c'est qu'elle prenne la T3. Et là, Zixi, duel de smite. On peut plus les jouer. Allez, la T3, on va la chercher avec le démolish, c'est très bien. Vous avez vu les coups, vous avez vu les patates qu'il y met. On peut en parler de cette inhib. Il peut le pousser, il peut le pousser. On a eu le Drake ou pas? Ah non, on l'a pas eu. Ouais, j'aurais bien aimé. Ça aurait été le rêve. Le bisou, malheureusement. Jumping de Nenad. Il voulait avoir les resets. Ok, ulti de MF, c'est va, on est fine. Bon, il a pris un peu cher, mais c'est ok. C'est ok, il y a pas de follow-up, donc en vrai, on est pas trop dans la merde. Mais ouais. Attends, moi j'aimerais bien vers ce Drake. J'ai pas vu le duel de smite, mais bon, évidemment, Zixi peut pas s'avancer gratuit. Il y a un Cassante devant lui, quoi. Pas évident. Bon, on a eu la T3. Forcément, on a beaucoup de dégâts sur les tours parce qu'on a démolish et on a énormément de PV maximum de la part d'Ampyros, donc ça fait beaucoup de dégâts sur le démolish. Mais c'est pas fait quoi. La game elle est pas gagnée quoi. Oula, il reste ouais, l'inhib et les deux tours, donc ça va être le plus compliqué. J'aime pas son stuff par contre là. Il a fait un arc courbe. Je sais pas pour quel item c'est, mais là je pense qu'il faut des résistances. Il a énormément de PV max, il lui faut des résistances. Lui il part en mode je finis la game speed push. Hein. Ouais, mais je pense que là faut des résistances. Plus ça vite, plus les tours elles tombent vite. Hein. Ouais, mais pour moi, ces dégâts il les a majoritairement au démolish. Pour moi, il lui faut des résistances. Ouais, c'est sûrement au bout du rouleau, mais je pense que c'est de la merde. Hein. À mon avis, c'est nul. Mais alors certes, on a les dégâts, mais on n'a pas de tankiness. BRK, ah ouais, c'est peut-être BRK, ok. Waouh, bien joué, K sur ses coups, mesdames et messieurs. La Elise, le jumping, bien joué. C'est pas mal en vrai, hein. Le Z-up de la part de Zixi, attention.
Tempo. Faut tempo, Dali qui push, là, bien joué ça. Tempo. Allez, ici, flash Tempo, magnifique. c'est bien la tempo, C'est sublime. Très On bonne les a mise en avec game, allez, les gars. allez, Et là, on allez, enchaîne, et là, on la enchaîne. tour. La tour. fait des Ah, on va-et-vient. l'aura pas, on l'a. Ah, malheureusement, il a pas pu ramener les derniers creeps. Il aurait bien aimé peut-être tanker la tour. Ah, il a tanké la tour, il avait plus de vie, ok, il a déjà tanké la tour. Il a tanké la tour. Parce que je pense qu'il vaut mieux tanker la tour pour sauver un sbire, pour appliquer le debuff sur la T3 et tabasser la T3 le plus possible. En fait, les points de vie dans Pyros en side n'ont pas de valeur parce que là, il est juste là pour taper les tourelles. Là, c'est triste à dire, mais là, il fait le boulot d'un Yorick. Du PVE. Ah, il est en PVE, clairement. Excellent move de Eka encore une fois qui débloque la situation sur cette Elise. Hein. Et c'est la clé, hein, cette Elise, grand respect, il faut lui péter la gueule. Hein. Elle a fait des Sorcerer Boots évolués. C'est bien pour nous parce que du coup, elle a pas de mercs. J'avoue, elle faisait Mercury, on était dans une merde. Ouais, je pense Mercury. En fait, elle craint quoi à part le bisou d'Harry? Elle Ouais. ne craint rien. Ouais, Vraiment rien à part le bisou d'Harry. Clairement, c'est bisou d'Harry qui peut la one shot. Et je pense du coup. Sa part, hein. Ouais. Mercury et un peu plus d'RM, ça aurait pu la permettre d'être. De pas se faire one shot quoi. Pourquoi voilà, Zixi, c'est donc il a pas de flash, il est mort, je crois. Hein. S'il meurt pas, je serais étonné. Oh, il meurt pas! Oh lol! Oh, le flash in! Oh non, terrible. Tu fais pas du Oh, non. point? Il meurt! Et là, ça non! Y'a pas une petite on surcomp. pouvait vraiment faire mal là-dessus. Oh la là. chatte! Grand On respect. est sorti de la range, du coup on n'a pas pu tuer, du coup là Eka aurait carrément pu aller chercher un doublé. Oh, terrible. Oh, tellement le seum. Un peu de réussite en vrai. Oh là là. En Pyros, il est peut-être mort là. Très bon flash, mais il va peut-être pas lâcher. Je sais pas s'il kill en vrai. Il reste sous la tour. Le setup il est bon. Le side dans Pyros. Le bon side encore une fois. Double side il rate la spire. Il rate la spire. Il va le tuer. Il a quand même pas abusé, frérot. Le Cassonté. Grand respect évidemment, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Abuse. Quand même, 8 coups de tour au bout d'un moment. Bon, ça passe. Bon, heureusement, il s'est un peu compliqué. vomi dessus quand même. Hein. Bon, 2400 gold là pour l'Indali, parce que forcément, du coup, elle récupère les gold des sides. Elle a récupéré T2 top, elle a récupéré T2 bot, elle a récupéré T3 top. Donc, elle a récupéré beaucoup de tourelles en side, donc beaucoup de gold. Les tourelles rapportent beaucoup d'or. Et du coup, bah, elle a récupéré des gold. Et là, maintenant, elle est en domination de gold. Malgré tout, le Cassante essaie de la dive sous 4 tours. Donc, respecte le jeu quand même. Il a pété un plomb, ouais, il a pété un plomb. Hein. Franchement, c'était vraiment de la merde. Mais tant mieux pour nous. Très bon sidestep par contre dans Pyros, parce que si sidestep pas, ça peut être un peu bizarre. Mais bon, quand même. Il a redonné quand même du poil de la bête en Pyros qui peut vraiment harceler cette botlane, du coup créer la supériorité numérique, vu que là il y a un mort et du coup une personne qui doit venir face Nidali, donc on est en 4v3. Et là faut engager. Voilà, on veut pas de Nashor. On veut engager, on veut tuer vite. Alors maintenant que. Attention, le flash de la part d'Anoté, c'est bien. Cette fois, Anoté il a pas save. L'ultimate est pas ouf, hein, de la part de Miss Fortune, dégueulasse. L'ultimate, on a un bisou, il a un bisou, hein. Effleuré. Il veut le mettre son bisou, Ok, il peut pas. Dali qui peut pas push en side, parce qu'il y a le vilain Cassante. Hâte de voir quel item il va faire, sûrement BRK. Je pense que le seul item qui serait utile, c'est BRK. Oh, au bout du rouleau, je pense que c'est vraiment pas ouf. Déjà, je pense que BRK, c'est bizarre en vrai. J'aurais plutôt vu de la tankiness. Mais pourquoi pas. Ok, il fait BRK. BRK qui fait des dégâts par rapport au PV actuel de l'adversaire quand il est full life. Donc typiquement Cassante quand il est full life, il va prendre quand même pas mal de damage. Donc pourquoi pas hein, pour le jouer en side, buff attack speed et tout. Ok, nice. Il prend de l'ARM maintenant. Très bien. Il lui faut des résistances là, obligées là. Il a pas le droit de jouer sans rési. Bon, spirit visage de la part de Cassante. Il lui manque un item, je crois. J'ai peur des dragons, mon Sky. Ouais, ils sont sous le point. Hein. Ils sont sous le le point. C'est la seule phase de point. jeu qui m'inquiète. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et encore une fois, Eka encore une fois sur le flanc là. Il fait le grand tour Eka. Eka qui m'a pas vu hein. Eka qui m'a pas vu hein. Eka qui m'a pas vu. Dommage. Eka il a un flanc de fou là. Il a un flanc de ouf hein. Il est pas du tout anticipé je pense. Il s'attend pas à ce qu'il soit là. Là il va être vu. Faut l'engager. Le bisou flashé. Oh non. Oh non c'était un bisou. Je crois que c'était un Q-spell. Attention les dégâts. Le dégage de la barre de Eka. Je crois que c'était pas un bisou, il me semble. Il me semble que c'était pas un bisou alors que peut-être qu'il aurait pu trouver un excellent bisou là sur Deven. Mais sans qui aurait pu se faire oblitérer. Je sais pas trop, je crois que c'était un Q-spell, non? J'ai pas bien vu en vrai. Je crois qu'il a un Q-spell et après bisou. Dommage, une caméra audacieuse, un peu dangereux. Attention pour Comp. Ok, Comp qui se positionne très bien. Comp qui a beaucoup de dégâts là maintenant. Hein. Comp qui a énormément de damage. L'ultimate qui est bien. L'ultimate est magnifique. On va gratter les PV. Allez, Comp. Va chercher mon frère. Incroyable, hein, parce qu'il fait vraiment beaucoup de dégâts avec ses barrages ténébrants. Ah, il fait un boulot de fou la Comp. Allez, son As-Dragon peut respirer. Mais attention, on va l'avoir. Il est free. Bravo. Bien joué, l'équipe. Bravo les gars. Belle phase. Gentleman, magnifique. Pas évident vu la situation. Et là, maintenant, on peut commencer à faire parler l'équipe avec ce poke. Magnifique. Échec et mate, ça passe ça non? Échec et mate. Ça rend bien. Échec et mate, j'avoue, c'est pas mal. On peut pas engager sans l'ulti d'Harry, clairement pas. Il revient assez vite, hein, je vous rassure. Le voilà même déjà disponible.
Mais ils le savent, en face ils doivent... Oh, Allez. Positionnement de Divine là. Allez, Eka encore une fois en flanc, hein, qui a son ulti. Il faut trouver de la pression, il faut chercher des PV sur Nenad. Ah, ils sont L'ulti lourds, il est ils bien, sont lourds. l'ulti est bien, l'ulti est bien. On force Faut l'ulti pas de le Xin. régène, faut poke. Y'a plus l'ulti sur Xin, il est tout nu. On est trop bien. Par contre, il y a une plante, attention. Très bien joué cette phase là. On Il y a une poke, en fait plante on par poke contre. comme Ok, des tarés. Zixi. Ah, dommage. Parce que la plante ça fait chier, il y a énormément de plantes sur cette map. Ok, Nenad qui est dans la tourmente, hein. Il est peut-être mort. Le bisou, il va être récupéré ce kill. Eka qui nous fait un boulot monstrueux avec sa Nidalee, avec sa Harry, pardon. Ça peut au-delà de la tête, il y a Neferi derrière, il y a Harry devant, les autres est-ce qu'ils font Nashor, ils le font pas, enfin c'est très embêtant pour eux ce qu'on vient de faire, là on les a vraiment à l'expérience et grâce Exactement. à la gold d'avance maintenant on commence à être... Oh bien joué les cons. Regardez les dégâts de con. Les dégâts de con. Jump pin de Pécho mon frérot. Mais Pécho c'est terminé mon pote. Il va prendre extrêmement cher, flash de la part de Pécho et c'est free Nashor. Bon, plus jamais Nidalee par contre. En vrai, je suis chaud pour qu'on ait plus trop Nidalee top lane. Avec tout le respect, c'est un peu un KV 4,5 et 5 quoi. Et Pyros peut rien faire, c'est même pas sa faute, mais la game elle est tellement dure. Non, les damage dealers font leur travail, hein, que ce soit Eka, que ce soit... Eka et Comp, ils font un boulot monstrueux. Ouais. Monstrueux. Ils compensent, hein, ils compensent une Nidalee qui était un peu en demi-teinte. Bah en fait, là, malheureusement, existe, il peut plus jouer au bout d'un moment. Là, elle existe, mais c'est quand même... elle existe parce qu'elle a pu avoir un side laning tranquille où il y avait personne devant. Et sa team était en 4v5. Donc en vrai, elle existe pour des mauvaises raisons, je trouve. Ouais, bien sûr. Mais au moins, on peut recommencer à la regarder à nouveau. Ouais. Mais les 3 cagoles qu'elle a, c'est du bait en réalité. On les a eu parce qu'elle a pu juste récupérer T2, T3, T2, T3. Enfin, T1, exactement. Ouais. Donc en gros, c'est des goals, c'est des fake goals pour moi. Je te rejoins que contre une bonne équipe, jamais le comeback. Ouais, une bonne équipe, jamais on a cette opportunité de comeback. Il y a eu l'erreur de KSNT qui dive. Il y a eu quand même des moves où ils se sont jetés, genre la Elise qui, tu vois, 2-3 trucs où ils nous ont donné, qui a fait gagner du temps. Et le temps là, il a été plutôt bien utilisé pour les gentlemates. Maintenant, c'est pas encore terminé, faut avancer en beauté. Alors, on s'est mis en soul point, on a validé Snashor, on a des gros dégâts, mais faut protéger la backline. Eka, faut protéger la backline. No ulti Xin, hein. Oh les dégâts de Eka, il fait un boulot. Il fait un boulot capitaine, hein. Oh le bisou. Pécho, Seven mon frère. L'ultimate est magnifique. Regardez où vous voulez, que ce soit Cariadé ou midliner, vous en avez pour tous les goûts. Tous les goûts. Nos DPS sont trop chauds. Le boulot de Comp et de Eka en vrai dans cette game est phénoménal, hein, faut le dire. Parce que c'était pas une game free, c'était dur quand même. Très bien joué les gars. Ouais, non là, ils ont carry de malade. Hein. Allez, la tourelle. Parfaite, hein. Ouais, Comp il est exceptionnel. Hein. Eka aussi en vrai, hein. Franchement Eka fait un boulot monstrueux. Et les dégâts de la part de notre équipe, mesdames et messieurs, Gentle Mate. Belle victoire les amis, on s'est fait peur quand même hein. Mais c'est bien, en vrai je suis plutôt content qu'on ait joué Nidalee dans cette game. C'est mieux, better now than later. Et Nenad mon frérot, bravo quand même, hein. Il a fait quand même une bonne game avec son KCT, faut lui accorder. Et ça ne suffira pas mesdames et messieurs, les CZV, ciao. On rapporte cette game non sans balle quand même, on s'est fait peur quand même. On s'est fait peur mais ça suffira. 1-0 mesdames et messieurs, bravo. Bravo l'équipe et bravo Comp et bravo Eka. Enfin, je trouve qu'ils ont été monstrueux hein. Franchement, ils ont fait un boulot de fou. Ils n'avaient pas le droit de rajouter la moindre erreur, hein, vu la situation. Et ils ont été étincelants. Il y a eu 2-3 teamfights en mid-game. Vous avez vu que ça se jouait à un cheveu. Et après, derrière, on les a eu à l'expérience avec des meilleures maîtrises. Les positions. C'est là où 46k Comp. Wow. Alors, évidemment, ça poke, hein, mais les dégâts qu'il a fait. Ah non, mais il a fait des dégâts de fou. Je voyais que les dégâts de Comp. Et en plus, ces dégâts à l'ulti, tu verrais. J'aimerais bien savoir juste en ulti. Je pense qu'il a eu au moins 6k en ulti. Non, ils ont trop bien joué. Comp pour son DPS constant et cette menace constante qu'il a été. Et Eka pour ses positionnements qui ont rendu les adversaires dingos. Ouais, clairement. Parce qu'il était tout le temps derrière, tout le temps sur le côté, tout le temps invisible. Et ça, vous vous rendez pas compte, t'as une Harry que tu vois pas sur le terrain. C'est très chiant. Surtout quand t'es une MF qui peut être très statique sous ulti. Et donc tu peux te faire arriver dans le dos. Surtout quand t'es une Elise et que tu t'es pris déjà 2 bisous. Il a trouvé des super flancs. Tu t'es fait annihiler. Exactement. Donc Eka pour l'intelligence de jeu et Comp pour son DPS constant. Parce qu'on n'avait pas le droit à se louper. Parce que notre poke a été la clé, ils n'avaient pas de régène. En fait, tu mettais les barres de points de vie à 50%, ils pouvaient plus jouer. Donc en fait, on pokait à distance, on prenait pas de risque de faire des vrais teamfights. Et d'ailleurs, on a récupéré un dragon comme ça et un Nashor comme ça aussi. Parce que les mecs étaient low life, ils pouvaient pas remonter. Alors que nous, Neferi, elle va se régénérer très vite dans la jungle. En late game, pour eux, c'est plus dur à jouer. Hein. En late game, leur compo, elle est pas exceptionnelle si on arrive à faire que le KSNT nous all-in pas. Mais le KSNT en very late game il est beaucoup moins fort parce que on commence à avoir des dégâts quoi, quand même, faut abuser. Mais en vrai en mid game ils ont bien joué en vrai. Hein. Là
La Elise aussi qui nous a aidé, je pense, avec les Sorcerer Boots, etc. Parce que on a trouvé beaucoup de catch quand même sur la Elise, notamment de la part de Eka. Et comme tu l'as dit, bah, très bon boulot. Hein. 1-0, les amis. 1-0. On est pas en leur bracket, d'accord, on est en poule là. Ouais, phase de poule ou avec loser bracket. C'est-à-dire que si on perd, il y a loser bracket, mais on va pas y aller, je vous rassure. C'est le premier match. L'objectif, c'est de faire 2-0 comme a fait BGT juste au-dessus. C'est pas un loser bracket, les gars, c'est un bracket normal. C'est un arbre mais de. si on perd, il y a loser bracket. Oui, non, mais pour les viewers, ils sont en mode pourquoi on est en loser, mais parce que là, c'est un arbre normal. Là, c'est le bracket. C'est un bracket normal, mais si on perd, Au on football, est c'est dans un pareil. bracket qui est loser. Exactement, ouais. C'est la première game, les gars, donc premier match, on va pas se voter en loser. Ah merde, je suis idiot, putain, mais non, t'inquiète, c'est normal. C'est perturbant, ça peut perturber. Donc ouais, en vrai, nice les gars. Hein. En vrai, ok, c'est ok. En vrai, je trouve qu'on a pas trop mal joué avec les conditions qu'on avait. On avait des conditions qui étaient pas si faciles en mid-game. Je pense que le mid-game était dur à jouer. Et on a plutôt bien joué. On a fait des bons swap lanes, on a fait des belles choses. Je trouve que c'était pas mal. Juste, voilà, je pense que Nidalee c'est pas indispensable. Quitte à jouer Nidalee et jouer Siden, autant jouer Yorick, je pense, du coup. Ça va pusher en side pareil et... Alors moi je dis loser bracket parce qu'en bas c'est le loser. Hein. GSMC ils ont perdu donc eux ils sont en loser et BGT ont gagné donc eux ils sont en winner. Je sais pas ce que je veux dire. Ah ouais t'as raison. Attends mais nous on est pas en... Je te dis que le loser bracket. Mais nous on est en bas mais si on gagne non nous si on gagne on est censé monter contre BGT et si on perd il était contre GSMC. Ah non on est effectivement on est peut-être en loser. C'est pour ça que en fait les brackets sont liés. En fait le bas c'est le loser. On est en loser le sûrement à cause de la 3ème place pour les IMIA peut-être. Ah, on est peut-être en loser. Au début, hein. Non, je pense que c'est leur graphique est comme ça, mec. Mais oui, non, ok. Une équipe qui monte et une équipe qui descend. Ouais, non, ok. Ouais, le graphique est juste pas clair. Mais non, il y a un winner bracket et un loser bracket. Mais ouais, c'est juste que tout est affiché direct. Mais on va là, en gros, si on gagne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas très clair, mais ouais. On va chercher les Turcs, nous. Ah oui, les Turcs. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Putain, c'est la famille, Dwag. Ouais, mais j'ai fait mon choix. Je supporterai Gentleman. Moi, le Portugal, oh putain notre mère. La chose de dire, frérot, le Portugal, je sais même pas s'il y a 5 joueurs de LoL. Non, c'est dur. En plus, en Turquie, ils sont très hardcore sur les jeux vidéo depuis très longtemps. Alors, surtout les jeux de shoot. Je pense que vous le savez. Ouais. Allez, Turquie, en vrai. Qui a fait la promo des jeux de shoot. Mais ils étaient très Counter-Strike à l'époque, très Valorant. Et là, League of Legends, depuis quand même un bon 5 ans, ça a pris une énorme ampleur. Ah ouais, quand même. Ok. Parce que le serveur turc, vous étiez que 200 000, hein, frérot. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Hein. Il y avait des gens qui Attends, Dwag, je suis obligé de te le dire. Il y avait des gens qui écrivaient en turc pour faire genre, pour que les gens dodge. Parce qu'en fait. Mais parce que le top 20% des joueurs turcs jouaient déjà en Europe, ça lag pas. Il lag pas en Europe. Ah non, mais bien sûr. Eux ne jouaient pas sur les propres serveurs turcs. Ouais, bah normal. Que les Turcs sur LoL ont une très mauvaise réputation. C'est le plus petit serveur. T'es mal on a une très mauvaise réputation, mais sur Valorant, c'est l'inverse. Sur LoL, on a une mauvaise réputation. Tu vois un Turc. Oh, mais les Turcs dans les shooters, c'est les DG, ils courent tout droit. Attention, les gars. Ouais, ils courent tout droit. Ils ont pas de cerveau, mais ils savent tirer. Exactement. Par contre, ils savent pas communiquer, gros. Si comme ils explosent, hein, les Turcs. Hein. C'est des mecs qui cliquent sur les têtes. Hein. Vraiment, c'est Ruskov tier. Tout au talent. Ouais, un peu. Dans la mentalité, c'est un peu ça. Très chauvin aussi, hein, que ce soit dans le foot, vous pouvez le voir. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de clubs de foot qui se sont intéressés très tôt au gaming, ce qui a fait remonter un peu la cote. T'as les gros clubs de foot qui ont investi quasiment même plus tôt que les Français, alors que nous, l'e-sport en France, c'était déjà développé. Bah, les Fenerbahçe, Galatasaray, ils avaient déjà mis des billes, quoi. Toi qui connais, bro, la Turquie, est-ce que beaucoup de gens en Turquie ont des PC? Parce que c'est ça aussi qui joue beaucoup, tu vois. Ouais, de fou. Ah, c'était grave démocratisé. Alors, il y a. Ok. Moi, j'y allais. Parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de ça, je trouve, en vrai. Est-ce que le pays est plutôt console ou plutôt PC, tu vois? Ça arrivait beaucoup plus tard, mais genre 2013, ça commençait, il y avait quelques cyber et ça commençait, mais c'était très rare d'avoir un PC chez soi. 3 ans plus tard, t'avais quasiment un PC chez chaque gamer, quoi. Ok, parce que tu vois, un Brésilien m'avait dit, tu vois, il y a. Tu sais, quand j'étais. Bon, c'était il y a longtemps, hein, quand j'étais parti au State par rapport à Webedia, quand j'étais encore à Le Stream, donc ça fait longtemps. Mais en gros, il m'avait dit qu'en gros, au Brésil, les PC là-bas coûtaient moins cher que les consoles. Du coup, tout le monde a un PC, donc tout le monde joue à Minecraft, tu vois ce que je veux dire? Parce que les petits. En gros, les petits, quand ils ont 10 ans, ils ont un PC plutôt qu'une console, parce que ça coûte moins cher. Et du coup, bah forcément, tu vois. Et bah en fait, l'accessibilité, je dirais, au PC, si elle est plus facile que la console, bah en fait, les parents. Enfin, un PC ça coûte un prix quand même, donc je pense que ça joue beaucoup, tu vois. Internet qui a mis du temps aussi à se développer. En culture, qui est arrivé d'un coup, en fait. Dès qu'il y a une sorte de fibre optique qui s'est développée, tout le monde s'est équipé d'un PC, alors qu'avant ils allaient beaucoup en cyber. Vraiment, la Turquie jusqu'à encore, je t'ai dit, 2013-2014, ça allait énormément en cyber. Incroyable. Énormément. Alors pour jouer à la console, pour jouer au PC. Et maintenant, je dis, depuis qu'ils ont les connexions à la maison, ils sont tous équipés d'un PC. Et ça joue sur PC portable. Enfin, tu les as. Comme nous à nos débuts. Mais tu vois, les Suédois et tout, ils jouent beaucoup en cyber encore. Hein. Les pays nordiques qui sont très cyber.
Alors qu'ils ont, c'est des pays très riches, tu vois. Donc en vrai, bon, ils ont des PC, ils ont internet. Quoi. Ouais, mais c'est une culture, c'est dans la culture. Ouais, exactement, c'est dans la culture de fou, sûrement. Ouais. Non, mais Et parce ouais. qu'ils respectent aussi le matériel. Tu sais, des fois, les cyber, ce qui tue, c'est que, tu vois, nous, les Français, on était infernal. Hein. Ah ouais, Moi, il n'y avait pas une ok. embrouille, il y avait pas une journée où il n'y avait pas une embrouille au cyber quand j'y allais, quand j'étais plus jeune. Ok, Hein. ok. Soit un mec, parce que vas-y, ça a coupé, il était en mode, mais vas-y, remets-moi 1 heure. Tu sais, on était des négos, on négociait tout et rien, Moi, quoi. j'avais Ça tapait sur enculé les un mec claviers, sur ça tapait sur les CS. souris. Ouais, il a Je pété l'écran. j'avais éliminé, il m'a mis un énorme coup de poing dans le ventre en sortant voilà, du cyber, mais fils voilà. de pute. Alors qu'à mon Grand avis, respect, évidemment, grand respect. dans ces pays-là, il faut très attention. Il y a une sorte de respect du matériel, de l'autre. Pareil, en Turquie, voilà, ils aiment beaucoup se fréquenter, ils aiment beaucoup se capter. Il y a le côté très humain. Nous, en France, dès qu'on a pu se planquer dans nos Pardon pour les chambres, vulgarités, on excusez-moi. l'a fait très vite. Hein. On l'a fait Je très, vais essayer de très faire vite. attention. Après, il a pris un coup de poing, les gars. Il a pris un coup de poing. Ouais, non, mais my bad, my bad. Je suis un peu vulgaire, excusez-moi, j'arrête. Mais ouais, bref. Mais ouais. Bon, hâte de la deuxième game. Pour l'instant, Ah, deuxième game, ouais. effectivement, 1-0 en on est vrai. plutôt content de l'avoir gagné. Ouais, on est quand même content de l'avoir gagné. On est meilleur qu'eux, honnêtement, je pense. Mais on avait une situation compliquée, je pense, plus qu'autre chose. On jouait mieux la macro, on avait fait des bonnes rotations de map, on avait bien joué le Drake, on avait bien joué les Void Grubs, on avait bien joué le deuxième Drake, juste qu'après en troisième Drake, bah on a un KSNT qui peut nous one-shot, donc bizarre. Ouais, mais finalement, on s'est pris la sauce une fois et on a retenu la leçon. Toutes les autres fois où KSNT était dans les parages, on a été beaucoup plus minutieux, beaucoup mieux placé, on a beaucoup mieux géré. Et je pense que c'est là où on a une meilleure expérience que nos adversaires. Notre plan de jeu était mieux défini chez nous que chez eux où ils étaient quand même en train d'impro alors que franchement ils avaient un bon lead. Même s'il n'était pas réel en termes de gold, il était réel en termes de pression sur la map. Et je te dis, les 2 fois où on catch Elise, c'est 2 moments clés. Donc c'est pour ça que tu as eu raison de mettre Ike en avant. Parce que les 2 fois où on catch Elise, bah, c'est peut-être le seul personne qu'on peut catch et qu'on peut vraiment supprimer comme ça en un instant. Et du coup, les retarder dans la vision, les retarder dans leur plan de jeu, leur faire disengage le move qu'ils étaient en train de faire. Et sinon, derrière, on a Combe qui, du coup, a fait tout le travail lorsqu'il a eu les items, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Donc moi, je suis en mode, si on peut donner une avance à d'accord. Combe à chaque game, ça serait incroyable. Mais bon, là, il a eu 2 kills. Je sais pas si on les aura à chaque fois. Bon, en tout cas, son Ezreal est clean, hein. Parce que Ouais. je trouve qu'un Ezreal qui joue pas très bien, c'est pas si fort que ça. Enfin, en fait, c'est un perso, je trouve que c'est très dépendant du skill du mec, tu vois. Si t'es plutôt Faut pas moyen, avoir peur. Ouais. c'est vraiment pas avoir peur. ouf, tu vois. Faut pas non plus dash in trop tôt. Enfin, tu vois, il y a quand même des trucs, c'est Exactement. pas si free, tu vois. C'est pas un perso facile, je trouve. Hein. C'est un perso qui est loin des faciles. Oui, c'est safe, mais c'est pas la même chose d'être safe et de mettre des vrais dégâts en teamfight. Parce que là, il avait 46 000 dégâts, ça poke, etc. Mais il a mis des vrais dégâts en teamfight. Et c'est les dégâts teamfight qui comptent. Pour moi, si tu tapes un horde en side lane, bon, ça a aucune valeur, tu vois. Et je me rendais pas compte, mais les ultis, hein, quel Ah ouais. impact ils ont eu juste Ouais. parce qu'en face, il n'y a pas de régène. Bah ouais. Tu es toi-même, hein, imaginons ils avaient eu le dragon océan du début. Bah, Alors, je dis ça que c'est une suffit régène pas, mais monumentale. oui. Mais ça Voilà. aide, ouais, mais en exactement. tout cas, ça les aiderait dans notre pot qui va être un petit peu temporisable. Là, ils pouvaient pas temporiser. Ils avaient vraiment. Tu mettais Xinzao à 40%, le mec pouvait pas remonter sa barre Ouais, bah d'HP, ouais. quoi. Et à 40%, bah un seul bisou de Harry et c'est un kill, quoi. Exactement. Et du coup, bah ça va très très vite, quoi. Faut les mettre à range de one shot du bisou d'Harry. Donc, on avait du Mhm. follow-up. Et c'est vrai que Neferi, depuis qu'elle peut reset comme ça, là, c'est incroyable. Hein. Il y a beaucoup de Nafiri Harry. Parce que bah, ça peut clean la backline de fou, quoi. Tu reset, tu jump, etc. Il a pas pu trop rentrer parfaitement dans sa game, Zixi, honnêtement. La game était pas facile. Mais après, bah, disons que traverser la front, c'est pas toujours évident. Il y avait une belle front, là. Le match, je vais pas commencer à 20h. dans 2 minutes. Ouais, le match avait commencé à 20h, les gars, désolé. Mais en fait, alors, je sais pas trop pourquoi, mais en gros, 15 minutes avant le match, ils nous ont dit finalement, ils sont en avance et c'est maintenant, quoi. Donc, ça a l'air d'être un peu. Venez comme vous êtes, quoi. Donc je pense que les timings vont pas toujours être respectés à l'heure près. À mon avis, ça a l'air d'être un peu comme ils peuvent. Après, à leur décharge, bravo à eux parce qu'il y a énormément de matchs, etc. Donc j'aimerais pas organiser ce truc. Mais ouais. Donc en tout cas, c'est cool. Pour les IMI, on est bien là. On est favori. Je pense qu'on devrait pouvoir gagner 2-0. On va être red side. Mais bon, ça va. Oui. On était déjà red side, mais on va rester red side. Ouais. C'est ça que je veux dire. Vu Oui, que mais je veux dire, là, on tu vas choisir. est red side encore, quoi. On va pas être blue side. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils nous laissent blue, quoi. Ouais. Et du coup, là, c'est pas du fearless. On est blue side. Ah bon, on est blue side? Oh. Ah bah, autant pour moi, alors. Ils prennent le raid. Ah, ils ont pris le raid. Waouh. Ok. Grand respect la servie. Surprenant, Why mais not? pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Il y a des équipes qui prennent vers le raid. Je suis pas convaincu de fou, mais pourquoi pas. Ok. Bah, Bon, surtout qu'en plus, en blue side, on va aller sur des pics normalement Attends. plutôt méta. Ouais. Ils avaient first pick Zin. On avait banni quoi, les amis? Si quelqu'un allait ban. Parce que là, c'est la pause, tranquille.
Quelqu'un se souvient des bans? Je me souviens plus. J'avoue qu'au début, j'étais un peu en train de régler les problèmes, donc j'étais pas focus de fou. Alors. C'est du Fires, ouais, toujours. Maintenant, il y aura que du Au niveau Fires, des les gars. bans, de leur côté, ça a été Rumble, Azir, Jax, Jhin. Dans la deuxième rotation, et Varus. Jax. Mais Rumble, Azir, Jax, et ensuite ça a été 2 Cariadés, Jhin et Varus. Alors Ok, que nous, on et avait nous, on avait mis enlevé Vi, Sion, Yorick. Oh. Vi, Sion, Yorick. Ok. Rel. Ok. Ouais. Ok. Vaission Yorick. On Ok, le- ça roule. Ouais. Putain, Yorick, Alors, quand même. Il fait peur, hein. Ah, Yorick, ça revient bien. D'ailleurs, il y a des Trundle aussi qui ont apparu, bro. Trundle contre. Ça a été joué de base dans une game un peu n'importe comment, mais en gros, Trundle, c'est peut-être pas si nul. Et en vrai. Enfin bref, en gros, Trundle avait été joué et je m'étais dit que ça pouvait être pas mal contre des Aftershock parce que tu sais, les personnages Aftershock, ils chopent des bonus de résistance tu sais, avec Aftershock. Mais en fait, avec Ramus, quand je me faisais R par un Trundle, si je suis en bonus de résistance, quand je repasse en forme normale, je passe en armure négative, genre je me fais éteindre. Donc je pense que c'est pareil pour Aftershock. Je pense que si tu R un Trundle, avec un R Trundle sur une Léona sous Z et sous Aftershock, il y a des grandes chances que tu lui prennes beaucoup de résistance et qu'après elle passe en. À mon avis, elle doit s'approcher des zéros, tu vois. Donc ça doit être un peu douloureux, quoi. Donc on verra. Et Trundle, donc il y a un mec en Corée qui l'a joué qui s'appelle Cuz. Et franchement, il a démoli la game. Hein. Franchement, il a fait un boulot monstrueux. Et c'est pas trop mal parce que tu sais, ça peut niquer le pillar, peut niquer des persos un peu. Il y a pas mal de Sion par exemple en ce moment. Tu vois, t'as un ulti Sion, bah tu mets un pillar devant, c'est bizarre, tu vois. Donc ouais. Non, je Ça va comprends. être marrant. Bah écoutez, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous first pick, surtout. Une fois qu'on aura fait les 6 premiers bans de la Bah là, ils avaient banni Azir draft. et Rumble, Ouais, c'est ça? Azir, En vrai, Rumble, c'est Jax. deux persos qu'on peut first pick, je pense. First pick Jax, j'y crois pas du tout par contre. Mais first pick Rumble, first pick Azir me paraissent des persos tout à fait first pickables. Là, on a pris. Là, on a banni Xin et Naafiri. Il nous reste pas mal de choses pour Zixi. J'aimerais bien voir si Zixi s'est joué bien Poppy. Je trouve que Poppy c'est assez fort. Ouais, bon banni Rumble Azir. J'aurais fait pareil à leur place. Je pense que c'est des bons bans, ouais. Allez, on a banni Varus, on a banni Vi, on a banni Aurora. Et voyons voir leur last ban. Et quel va être notre first pick? Et quelqu'un qui a pas beaucoup joué Yone récemment. Il l'a joué, mais il avait très bien joué, je trouve. Et il a pas beaucoup joué non plus Victor. Victor Yone, c'est des personnages pas mal contestés. C'est très fort en mid lane. Et il avait sorti des Sylas quand même assez XXL. C'est Juani. Ok, la petite Sage. Très bien. Il reste pas mal de choses pour Zixi, des Panthéons. Oui. Des Wukong. Un peu moins fan de Wukong en vrai. Surtout quand on n'est pas. Waouh, first pick de Corki. Bon, c'est toujours pas ma team, les amis. Moi, je suis pas très fan de Corki mid. Mais. Et qui avait fait un bon boulot. Je préfère Corki sur comp. Mais ouais. Ah, il va retrouver un peu de tranquillité avec je peux comprendre après la game Harry où là. Ah, je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'il est flex. Hein. Je pense que Corki est flex. Bon, Oui, Panthéon, mais bon, prévisible en flex, vrai. mais 90% du temps dans les mains d'Aika, quoi. Tu penses? Ah, je pense que c'est 50-50. Hein. Ah ouais, Ah ouais, je pense. les stats. Je pense que c'est 55. Alors, on verra, mais. Moi, je pense que c'est vraiment. On verra. Pour la force d'avoir un pick qui peut être joué sur plusieurs endroits en même temps. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de Corki, mais Comp a l'air de bien l'apprécier quand même. Ok, Jhin. Jhin, c'est pas mauvais. bon, pour 17% de win, je suis Panthéon. étonné. Ah, il va prendre du coup Wukong. J'aime un peu moins Wukong quand il n'y a pas Naafiri en face. Je trouve ça. Je préfère une Poppy par exemple, qui est peut-être un peu sur le côté, je pense. Poppy qui a été buffé en jungle. Après, c'est peut-être moins le genre de Zixi. Hein. Donc, Wukong, il est à l'aise. Il aime bien. Je pense, c'est perçu comme ça. Ah, t'as une très belle Maokai mobilité. aussi. Hein. Ah, ok, me dérangeait pas. Ouais. Bon, ça, on n'y croit pas du tout. Hein. C'est juste l'early qui est pas évident avec Wukong, mais t'as quand même une belle mobilité. Ouais. Tu peux aller chercher Jhin facilement. Tu sais que Panthéon Jhin, ça va être quand même assez resserré au niveau des teamfights, donc il y a moyen d'avoir des ultis en deux temps, un coup sur la frontline, un coup sur la backline. Oh, Orianna, ah ouais, là j'aime un peu moins parce que on. Ouais, je suis pas méga fan de Wukong Orianna, moi, perso. Ouais, C'est pareil. ok, Ouais. mais Deux je trouve pas ça ouais. si fort que ça. Après, les gars, ce n'est que mon avis. Je dis pas que c'est la vérité. Hein. Mais je trouve ça pas mal, mais pas god tier. Orianna en blind, non? Orianna en blind comme ça. Ouais. Et après, il y a. Enfin, ouais. On verra. Est-ce qu'il joue Akali? Est-ce qu'il joue au rayon sol? Ce sera un Wei. Ouais. Ouais, tu connais très très bien mon Dwag. J'adore.
J'adore. 75% de win rate. D'accord. Il a pas été piquant que cette fois. 14% quand même. Hein. On sait pas combien il y a de game, mais. Bon, Wukong, on a le combo Wukong Rakan, le combo Wukong Arena. C'est ulti Wukong, pendant l'ulti Wukong, pendant le knock-up, en gros, tout simplement, ulti Oriana, parce que c'est pas cleansable. Et ça ramène les gens. On a bien envie d'avoir potentiellement du setup. Pourquoi pas la RL de R2T. Bam de Braum. Moi j'aurais préféré limite, même s'il n'y a pas le combo, mais Wukong Wei, tu vois, Wei te permet beaucoup plus de possibilités. On a préféré cette Oriana qui va avoir quelques difficultés en lane, je pense. On ban Maokai support, hein. Ça me surprend. Alors ça peut être Maokai top, mais il n'y en a plus du tout. Donc ça a disparu complètement de la méta. Alors, peut-être pour prendre Jax. Ok. Maokai, ça a été joué contre Jax spécifiquement dans le match-up. Et c'est Zeus qui l'a sorti. Et il a réussi à faire des très bons moves. Donc c'était sûrement pour pick Jax, j'imagine, le ban Maokai. Et c'était sûrement pour Maokai top. Et du coup, d'où le ban Jax. Je pense que du coup, c'est assez malin de ban Jax. Après. Ulti Maokai contre Wukong Oriana, c'est très chiant. Ouais. Il est vraiment. Ok, ban Olaf, pareil. Ok, on veut vraiment jouer sur ce combo. Hein. Avec quoi il jouerait Qu'est-ce qui lui donnerait envie de ban Olaf? Là, c'est vraiment très peu ban. Le côté où il ne subit pas le combo Wukong Oriana, quoi. Il serait trop en électron libre. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu penses pas qu'elle a la face, tu penses au fait que vraiment le combo il percute. Et c'est vrai que l'ulti Maokai, parce que tu vois un Wukong invisible, tu mets l'ulti Maokai, ça casse. Enfin, j'aime bien. Il va jamais le faire, mais j'aime bien. Draven, bof, hein. Tu penses? Contre Jhin, Panthéon, je pense que c'est dur de survivre. Moi, je pense Rel, par contre, il va pique. Je pense que Rel va être lock. Surtout pour des dégâts, en fait, j'ai envie d'avoir. Ouais, mais Draven, je pense que c'est trop risqué dans cette game. C'est trop risqué. En plus, ils sont moins forts que nous. Je pense que c'est pas worse. Ouais, non, mais on a déjà Corki, de toute façon, effectivement. Et là, au top, qu'est-ce qu'on va jouer? Il doit pique en blind. Un Horn, hein. En vrai, un Horn, on a déjà du dégâts. Ça fait du dégâts Brittle. Après Rumble, ça peut toujours matcher. J'avoue, Gwen est toujours open, hein. Ouais. Gwen, Horn. Les bans. Les deux sont très bien. Jay, je pense, c'est trop dur à jouer. Sion, j'aime bien. Sion, c'est bien quand même. Non, c'est bien. Contre Wei Jhin, tu peux pas. Mais il a le choix du match-up de fou, quoi. Donc, il peut prendre un counter, genre Atrok, genre Shogat, genre Gwen. Il aura un match-up qui sera pas excellentissime, quoi. Il peut prendre Yorick aussi, le Z de Yorick cancel le Q-spell. Même si, bon, c'est ok. En vrai c'est ok. C'est vraiment pas mal. Ça nous fait quand même une front. De toute façon, il nous faut une front lane, je pense. 7, waouh. Ok. Enfin, attention quand même à l'ulti 7. L'ulti 7, ça fait des dégâts par rapport au PV bonus. Et Sion en a énormément. Donc si le 7 va essayer de faire un flash into air sur le Sion pour ramener le Sion dans ses mates. Donc faut faire attention à ce combo-là. Mais le Sion peut plonger les murs. Un peu comme toi au collège. Pour éviter de se faire... je parle de moi. Hein. Pour éviter de se manger un gros truc. T'étais comment au collège, toi? T'étais plutôt un bully ou plutôt tu te faisais bully? Non, j'étais le mec qui bavard, toujours dans les bons coups, qui séchait un peu les cours, qui parlait avec... en cours. Mais il y a pas des belles années. Il n'y a pas le son en double, les gars. Là, vous avez encore le son du jeu ou pas, les gars? Là, vous l'avez plus. Non, là on l'a plus. Et là, vous l'avez, mais il n'y a pas le son en double. Ouais. Là, il y a le son en simple. Peut-être que vous l'entendez par mes écouteurs. Non, quelqu'un avait dû avoir lancé deux players, hein, tu sais, ça arrive. Ok. La faute. Parce que ça... Ouais, en tout cas, finalement, moi j'aime bien notre draft. Hein. Au final, oui, j'aime bien notre draft. Elle est pas mal, Je préfère... Je préfère la nôtre que la leur, qui est plus bordélique. Ouais, je préfère la nôtre quand même. Elle a du sens, quoi, la nôtre. Hein. C'est juste qu'elle a besoin de se regrouper assez vite et profiter de Rel, profiter de Wukong pour au moins soutenir Aika et Kong. Ouais, le Sion est très bien en plus. Il fallait de la front lane, donc la Gwen, je pense, c'est plus tricky. Et Comp qui va jouer son Corki, c'est une valeur sûre. Comp sur son Corki, il est vraiment très fort dessus, je trouve. Pour le coup, il est vraiment très fort. On va pas manquer de dégâts? Non, je pense pas. Je pense qu'on va pas manquer de dégâts aussi parce que là, plus la front en face, c'est de la merde. Panthéon, c'est pas une front lane. C'est tu mets ton ulti, tu mets ton E et il y a plus de Panthéon. Donc, et en plus, en side, le Panthéon, il a pas trop de jeu sur le Sion. Il est obligé de jouer du coup sur Oriana. Mais c'est pas si facile, quoi. Oriana, quand même, c'est assez safe. Ah, il joue pas... Ok, il a joué Comet. Allons-y. Mais ouais, je préfère votre compo aussi, gros. Je
Je ferai un compo aussi. On est bien sorti là-dessus. Hop, voilà, les petits dégâts. On a pu passer une petite poignée d'immortels, on prend. Il s'est dit qu'il s'est fait arracher. Et à noter sur Sarel, hein, c'est une valeur sûre. Combe sur son Corki, c'est une valeur sûre. Eka sur sa Oriana, valeur sûre, même si je suis pas fan d'Oriana actuellement. Je préfère Victor perso actuellement. Je trouve que Victor c'est plus une condition de victoire que Oriana. Je trouve que Victor actuellement c'est vraiment fort. Hein. C'est très dur à tuer. C'est un cauchemar je trouve. Hein. Le perso est, tu rates. est terrifiant. Vraiment en dehors de ta game quoi en plus. Bah ouais, je trouve que c'est... tu peux vite te retrouver derrière et galérer. Ouais, en fait je trouve qu'une Oriana elle a vite pas beaucoup de dégâts. Je trouve qu'une Oriana peut vite galérer en damage alors que Victor, si c'est pas one shot et il se fait rarement one shot, bah en fait il est super utile quoi. C'est ça charcute la fronte, un set, un Panthéon se font, bah, même un Nautilus hein, se font oblitérer. Hein. Alors que là on est un peu la lane phase est combo. tellement facile, enfin tellement ouais clairement t'as full prio en plus avec un perso late game, t'as un perso late game et t'as full prio sur la lane. Je trouve que c'est pas mal. Après Oriana c'est pas nul hein. Et je pense que Eka est une très bonne Oriana. Et je pense pas qu'il joue tant Victor que ça. J'ai pas eu l'impression qu'il le jouait souvent. Je me rappelle c'est du Victor où je crois que c'était le dernier BO où il a TP top là. Il s'est retrouvé à mourir aussi avec l'équipe. Donc on peut pas vraiment juger. Je crois qu'il a dû sortir 2 fois. Ok. On doit être en 50% de Ah oui, exact, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je me il a rappelle. pas... Normalement, un Victor, tu... Ah non, il a 0%, il a 0%, 0 sur 3. Ouais, je comprends qu'il veut plus le sortir. Hein. Je comprends qu'il veut plus le sortir, le Victor. C'est pas son perso préféré. Ah, il a quand même 27 games avec... Il a quand même 27 games avec Victor, mais c'est son pire win rate. Avec Cassio. Ok. Donc, je peux comprendre qu'il a pas envie de le jouer, quoi. Ouais, puis Oriana, c'est plus support, c'est plus, on va dire, team play, c'est-à-dire que ça va venir se coordonner avec un teammate. Victor, c'est quand même un personnage où tu dois, certes, utiliser ton équipe pour être protégé, mais tu dois tout faire un peu dans ton petit coin, ton petit... Oui, c'est beaucoup plus égoïste, hein, clairement. Voilà, c'est beaucoup plus égoïste. Alors qu'Oriana, bon, bah voilà, même si t'as eu une mauvaise aventure en lane, tu pourras toujours te rattraper sur des bons combos, sur des shields, sur de la move speed. Ouais, mais du coup, à contrario, je trouve qu'une Oriana est très dépendante de son ulti. Je trouve que des fois, tu rates ton ulti ou tu ulti et le mec flash, tu vois, et ça arrive vite. Bah, t'es un peu en mode, j'ai un demi-perso, quoi, entre guillemets, par rapport à un Victor. C'est vrai. La shockwave, il faut la déclencher au bon moment, soit effectivement pour déclencher 2-3 flashs. C'est dur à faire, je trouve, c'est dur. Pour toucher 2 bonnes personnes au bon moment. Et même Faker, tu vois. Ouais, tu vois, Faker, il était en 11-0 Faker avec Oriana l'année dernière. Et là, il l'a quasiment jamais sorti. Hein. Pourtant, Faker est une des meilleures Oriana du monde. Mais il la joue. Bah, je crois qu'il l'a jamais joué cette saison, je regarde. Ah, si, il a quand même joué 2 fois, autant pour moi. Mais bon, 50% win rate. Là où j'aime ça, Oriana, c'est qu'en face, il n'y a pas énormément de dash. Hein. Très peu de dash. Hein. Donc, c'est du flash. S'il n'y a pas de flash, c'est free shockwave. C'est vrai. Si on arrive à cesser le Way, c'est parti. Ouais. Après le Jhin, même t'attrapes Way Nautilus, t'attrapes Panthéon Way, Panthéon Nautilus 7, tu vois les 3. Franchement, il y a de quoi faire. Faut juste pas qu'il shockwave parfois trop tôt. C'est toujours l'erreur de vouloir shockwave en début de teamfight. Un peu comme Malphite quoi. Finalement, ouais, delay c'est pas mal. Le delay un peu parfois c'est mieux, quitte à faire ulti Wukong. En fait, tu veux trop ajouter à Wukong, mais parfois tu delay et tu te retrouves à faire une shockwave sur 3 personnes. Même un flashing shockwave sur toi-même au moment où ils sont en grosse difficulté. Là en plus il a double combo. Là il a combo sur R2T et sur Zixi donc c'est vache. Et en vrai c'est facile quand même je trouve d'engager avec une rel sur un Way Panthéon stacké ou c'est pas non plus trop dur. Donc il y a pas mal de... Je pense que le Jhin on pourra pas trop le toucher, enfin pas facilement en tout cas s'il se positionne pas trop mal. Par contre les autres ça devrait aller. Attention juste aussi à Ampyros de pas donner un très bon ulti à Nenad. Je pense que voilà. C'est BO3 les gars? Ouais c'est BO3. C'est la balle de match du coup pour Gentlemate. Pour nous ouais. Il ne manque plus qu'une victoire et on est quand même bien. Je pense pas que leur compo soit si horrible que ça contre nous. Donc il y a toujours le facteur Panthéon. Hein. C'est toujours ça qu'il faut faire vraiment gaffe. Il est un peu partout. Il est quand même très costaud en early par rapport à Wukong. Donc c'est un peu lui qui va drive les premières minutes et il a quand même de quoi ce setup, que ce soit au niveau de la botlane avec ce Nautilus et en même temps le Jhin, ou sur la mid lane, hein, ne jamais sous-estimer Way en laning phase. C'est vrai. T'es bien accompagné, ça peut vraiment prendre des kills. Je suis pas trop inquiet. Ok, j'ai regardé le match-up Sion contre 7. C'est avantage 7, mais c'est pas autant à l'avantage. C'est pas une dinguerie quoi.
Donc on n'est pas si mal au final. Le c'est 7 vrai qu'il y a l'Empyros, n'oblitère hein. pas le 7 n'oblitère pas du tout le Sion. Il a un delta positif. En gros, il est un peu plus fort que Sion peut-être dans le match-up, mais c'est pas non plus une dinguerie. Donc Tant mieux. On a démarré au E Allez. du côté de Pecho. attends, Ça tu a pas connais bien ça. touché. Pas touché. Ouais, hein. du coup, très bon poke. Très bon poke. Oriana, les premiers niveaux. Hein. Niveau 1, niveau 2, c'est Oriana. Et puis après, attention, on voit, il y a ces 3 sorts. Ça peut vraiment répondre au combo. Et au niveau de la top lane, on a déjà stacké 2-3 petites poignes. Hein. Côté Sion, toujours ça de prix. Carrément. Qui va faire Panthéon là? Qui va Ouais, faire Itchis. Panthéon, là Itchis, il a été invade, il active son smite. Hein. C'est une mauvaise nouvelle là pour Zixi parce que du coup, il va pas être vu. Et là, Itchis sur le Gromp, donc il va pouvoir voler le Gromp. Et c'est un très bon timing. Hein. Un camp into on invade vous comme l'a ça, dit, hein. c'est un Les move de premiers solo niveaux, ils queue, sont mais à c'est lui. très fort. Hein. Ouais, comme tu l'as Les dit, niveaux, ils sont à et là lui. c'est catastrophique. Hein, parce que là, du coup, il garde Ray, il garde son smite. Perds pas ton temps, perds pas ton temps, perds pas ton temps. Il sait qu'en gros, il sait que Zixi a smite le bleu. Et du Ouais. coup, aïe 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 aïe. Ça, c'est bien joué de sa part en vrai. Hein. Ouais, c'est c'est mal, hein. Ça, C'est ça, vraiment. faites-le en solo queue, les gars. Ouais, c'est un Faites-le en cheese de solo queue, queue et c'est très très fort. Hein. Ouais. Spectre into invade. Il sait que c'est pas ward. En fait, tu peux Red pas te rater trinket. hein, dans ce genre de match-up. Ouais, tu vois, enfin, vraiment, c'est horrible. Donc ouais, bien joué à eux. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Zixi. Bah, surtout qu'on pourra pas compenser, hein. On pourra jamais se permettre d'aller dans la jungle adverse, ce serait beaucoup trop ambitieux, donc on va aller se... Et vous avez vu, ça avait wardé les golems hein, pour vraiment s'assurer. Vous avez vraiment toute l'information nécessaire. Exactement. Et là, du coup, Panthéon qui cross et qui va jouer son bot side jungle parce qu'en fait, il sait que du coup, Zixi, son seul play, c'est d'invade sa bot side. Du coup, il défend sa bot side. Du coup, il a 3 quarts de la jungle quasiment. Alors que Zixi se partage que. Enfin, il a que 4 camps quoi. Oh là, waouh. Attention, 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 Il est attention, peut-être mort, Pyros là. Waouh. Oh là là. Mais tu sais que ça, il a failli mourir pour de vrai là. Hein. Bah l'auto elle passait, c'était finito hein. Ouais, je crois qu'il était mort, hein, je vais pas te mentir. Qu'est-ce que tu nous fais en Pyros? En plus du coup il y avait Risqué. le bouclier qui arrivait, la régène, c'était un petit peu ambitieux de s'avancer autant. Pour information, en plus, enfin, 7 quand c'est l'OHP, ça régène parce que c'est son passif. Et en plus de ça, quand il est l'OHP, il peut faire son Z et son Z est flashable. On peut flasher pendant le Z et au centre du trait, ça fait dégâts purs. Donc ça fait très très mal. Donc quand la barre blanche de Z est chargée, son Z donne un bouclier et le bouclier fait vraiment beaucoup de dégâts. Et il peut flasher ça. Attends, waouh. Les Yémé qui nous troll là. T'es mal la chidée. Dinguerie ça. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça. Il est déjà full item, des items inconnus. Mais frérot, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il est là, effectivement. Ok, bon. Pourquoi pas, hein. Attends, mais le pire, c'est qu'il a même pas acheté. Il a même pas acheté, donc c'est vraiment bugué parce qu'il a même pas back. Ça peut pas être un coup. Il peut avoir un cookie, mais pas plus, quoi. Bon, j'avoue que c'est pas évident. Si on n'arrive pas à voir les stuffs, va falloir les deviner. C'est le logo inversé, Sky? Oh waouh, attends, mais ça se répand, c'est une maladie, c'est le coronavirus ou quoi? Il y en a partout! Attends, mais quoi? Incroyable. J'ai jamais vu ce bug. Oui, pareil. Puis en même temps, ça se rajoute, il va être full stuff dans pas longtemps. Non, c'est une dinguerie. Ah, C'est vrai que les logos sont inversés hein, en haut, hein, sur la chute. Et là, écoutez, Ah il y a ouais une petite fatigue. Il y a une petite fatigue du côté de nos Ah bah oui! producteurs. Waouh. Ouais. La Ouais, je crois prod, qu'ils sont sur la une autre prod en urgence, ils sont PLS. sur une Hein. autre urgence. Ouais. Après bon, ça arrive hein. Mais c'est vrai que ça arrive souvent aux IMI, j'ai l'impression. Avec tout le respect évidemment. Oula, alors Pyro aussi dans la merde. Hein. Il y a l'arrivée d'Ixi heureusement. Il y a le Q-spell, Et attention là, parce le que. son il peut être utile. Il y a le Attention parce que Nemaz avec ce Z. Ouais, je crois que ça. pas vraiment profiter. Ouais, je crois que ça suffira pas. Hein, parce qu'au pire, on gratte un flash sur Panthéon. Mais des patates là, encore une, Il encore flash une. pas. Oh là là, on en parlait du passif de Sion. Finalement un pour un. Ouais. Ah, c'est le rêve, hein, parce que quand même le Panthéon, grand respect, mais il pue la merde. Faut qu'il flash, mon frère. Fais Zixi. Bah, c'est risqué. Oh. Oh, c'est petit peu de calculé. chance. On C'est avait les sbires calculé. avec nous. La lane était pushée, les sbires étaient de notre côté, ils ont aidé. Ce flash dans le bush en vrai de vrai pour Oui. temporiser le Q-spell. On va dire que tout était prévu, qu'ils le savaient. C'était chaud quand même. Hein. Zixi le boss, mais c'était Un chaud. Hein. aspect. Un Oui. aspect, je crois. C'est pas de la chance, c'est calculé quand c'est nous, c'est de la chance quand c'est eux. Exactement. Mais waouh, tu sais qu'en plus il avait 1 HP et il est mort par le raid, j'imagine, parce qu'il avait bot sa jungle donc Il y avait il des est mort coups de par tir le aussi, hein. raid. Non, c'est Il y avait dingue. 5 Ah, il y sbires avait qui envoyaient des sbires aussi. attaques. Hein. Ouais, il y avait Ouais, 5 dinguerie. sbires qui envoyaient des auto-attaques. Ok, j'aime bien le proxy de Pyros, il essaie de proxy un peu mais il peut pas. Proxy s'est tapé entre les deux tours. Waouh. C'était chaud hein.
Le 7 est full Ouais, sub. vraiment. J'avoue que le 7, il a bien graille. Hein. Ok, Pêchon peut-être gratter un petit flash là. Un petit Q-spell, un petit Z, j'aime bien. Très bien On est joué, level 6 côté RDT. LK, hein. Très bien joué RDT. Ok, on met le 10 sur RDT, c'est ok. Bon, le dragon est mort par contre. Je pense pas que Zixi puisse un duel de smite là. Il tente de bluffer en appuyant sur S. Comme ça, il fait croire qu'il est cloné. Allez. Oh, le Drake. Oh, dommage. Là, il aurait. Ah, il aurait pu, en vrai, il aurait pu. En vrai, il y a pas cru, mais il aurait pu. On peut Ok, faire double des flash. flashs. Magnifique. Ah, c'est big Double ça. flash. Ouais. Double flash et peut-être on peut gratter les PV sur Panthéon et lui piquer son camp de jungle. Alors que nous, on est tous très frais hein, sur notre mid lane et notre bot lane niveau flash. Donc il y a beaucoup d'opportunités dans les 5 prochaines minutes et on a Zexy qui va arriver sur son niveau 6. Donc là, il y a quelque chose à faire. Soit bot, on va chercher le doublé, Oh, wow. soit vraiment ce way, va falloir le faire flasher. Bon, on est dans la merde, frérot. Il a acheté Swiftness avec son jean et on voit pas l'item. Donc on peut pas savoir les items qu'ils ont achetés si on les mémorise pas. Les gars, c'est un memory. Ah, tu l'as D'accord. vu? T'as eu le temps de le voir? Ah oui, j'ai le temps de voir bot de Swiftness. Du coup, Ok, il y a après, ça marqué. devient un livre. Exactement. Donc les gars, c'est un jeu de memory. Et c'est aussi un jeu anti-épileptique apparemment. Je pense que là vraiment... Les épileptiques, les amis, fermez le stream. Hein, parce que... Ou en tout cas fermez... Ou zoomez sur l'écran. Parce qu'en fait, il y a que l'HUD qui bug, mais... Là ouais, bizarre l'ambiance. Bizarre. Y'a rien qui va, c'est pas fou. Après, je pense que c'est un bug API à mon avis, mais après là-haut, c'est un bug... Ça, c'est un bug de régie. Donc là, c'est les problèmes. Après, je sais pas qui fait la régie. Bizarre. Même les stacks de Sion, j'avoue, même les stacks de Sion. NPC, en vrai, c'est pas grave. En vrai, c'est pas si grave. Bon, ça va être grave pour les items, par contre. Parce que... Aidez-nous, les amis, à voir les items en bas, si vous pouvez. Pour les timings et notamment les power spikes. Les items complétés surtout. Zexy qui prend l'information. De toute façon, on se doute bien que l'action va se jouer autour de ces grubs. On est en place. À nous, le carapateur pour la vision et potentiellement un petit peu de mousse speed si besoin. Mais surtout à nous les grubs. Ah, vous tuez les mecs. Eux non plus, ils savent pas qui c'est la régie, ouais. Oh là là, c'est dégueulasse, ce petit Panthéon. Et Determining Counter Engage, un ultimate, il est magnifique. Dans la tête de la part de Nautilus, on va trouver un flash côté de la part de Panthéon, mais c'est ciao hein. Pour le Nautilus, et on prend un kill et on prend même les Void Grubs, hein, c'est gratos. Divin, ouais. Divin qui va se faire rire par Zixi, Zixi qui a encore son Q-spell. Il peut trouver le kill, hein. C'est le solo bolo, mesdames et messieurs, le dash de Zixi. Allez, il a un flash, il n'y a pas de flash, malheureusement, on a ça va être dur avec la plante. Il va survivre, malheureusement, la chance. Dommage, Bah, c'était lui, il close. survivra pas. Pécho, Pécho, il a un flash quand même. Oh Ah, ça va suffire, dommage. Mais c'est bien, on gratte tous les flashs, ont été claqués, messieurs, dames. Et ils sont vraiment tout nus. On est très très bien. Bon, ils ont eu le premier Drake, dommage. Peut-être Zixi aurait pu jouer le Drake. Peut-être que Zixi doit un peu plus se faire confiance dans les dragons, dans les objectifs. Souvent, dans les dragons, il se trust peut-être pas assez. Parce qu'il smite bien, mais des fois, il estime que le jungle va peut-être être trop bon en smite. Alors qu'en vrai, bon bah, on voit que bah, il était pas si parfait, hein, le frérot. Non, on s'installe bien, on s'installe très bien dans la game. Comme tu l'as dit, tous les flashs sont claqués. Donc là, on va pouvoir créer de l'action. Okay, j'aime bien ça. On tente un dive sur ce pion. Il a un flash, hein, il a un flash. Oh, très bon flash, très bon flash pour gagner. Ok, bon là il est mort malheureusement. Le passif, hein, il le tue, hein. Il le tue le Panthéon. Ouais. Ah non, quoique, non, il y a Nautilus. Il y a Nautilus, ça c'est mort. Nautilus pour, dans tous les cas, J'ai faire pu être muraille. Ouais, clairement. Parce que ça fait mal, hein. Le passif de Sion, les gars, ça met des patates de forain. Hein. Grand respect au forain, évidemment. Qui nous regarde. Bien joué, Eka. Magnifique. 1-0, les gars. 1-0. Ne vous fiez pas aux images là-haut. On est en 1-0, ouais. Ok, TP de la part de cette top lane. Au top, t'as vu un peu s'il y a un écart de farm ou pas? Entre qui? Entre les KD ou les top laners? Les top laners, les top laners. Je pense qu'il doit être bien. On vient de faire une wave. Ouais, si on vient de faire quand même une wave, ok. je pense qu'on est quand même derrière. Derrière. Il n'y a pas de grand chose. Après, il est beaucoup dans l'action en pyro. C'est un Sadek Almid. Il a pris 2 gants coup sur coup. En fait, on avait tombé le 7 en early game aussi. C'est vrai. Et en vrai, honnêtement, faut juste faire gaffe au flash air de 7, je pense. C'est surtout là, ça. Il est pas à la HUD là. Là, j'ai confiance quand ils enlèvent la HUD comme ça, ils sont en train de le réparer. Ah. Là, ça bosse, mesdames et messieurs, ça bosse. Ouais, ou alors il cache les problèmes. Hein. C'est le maçon qui met du plâtre derrière le mur explosé, frère. Il donne les techniques. Ouais, Portugal, là, je connais. Hop là. J'ai confiance, j'ai confiance.
Là, du coup, on aura plus du tout de stats là pendant les prochaines secondes. Je pense qu'ils vont plus nous mettre les systèmes de la game. Comme ça, y a plus de problème. Oh merde. Non, en vrai, je préfère qu'ils nous mettent les systèmes parce qu'au moins on voit les cartes de CS et tout. En vrai, les systèmes, bon, on a compris, ça bug, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on a quand même la domination sur quasi les 3 lanes hein, là actuellement. Donc pour en faire quelque chose, il y a que ce Panthéon qui peut être l'élément perturbateur. Donc faut le voir arriver. Le dragon va faire son apparition. Et on est déjà dessus. Bah justement, voilà, on veut vraiment essayer. On va voir la TP. Ok, on me dit le HUD revient à 13 minutes de game. Bon, je sais pas si c'est une info de chat, mais peut-être c'est un gars qui est de la régie. Merci T-Rex. Je sais pas si c'est un bug de la régie ou si c'est un info de chat de fou, mais en tout cas Friedrich. Friedrich et c'est quel soul? Allez, soul devant. Soul devant, je le sens. Soul dos. On s'est random hein. Océan. Ok. Sous l'océan. C'est pas si mal pour nous. On a pas trop. Bon, on a quand même un peu de poke en vrai. Et on devrait avoir Dragon 2, je pense. Dragon 3, à mon avis, il est sûrement pour nous. Info OTP LOL. Ah, ok. Ok, bah tranquille, 13 minutes, c'est très bien. Les stacks de Sion, c'est les HP supplémentaires en fonction de son nombre d'unités. Ouais. Ils ont même réglé les icônes de structure en haut. Donc ça, c'est parfait. Ah, ouais, parfait. Ok, nickel. Et tout est de retour. Bravo à la prod. Ok, c'est bon, tout fonctionne. Magnifique. Ok, au top, on a quoi? Bah, tu vois, au top, on est even CS. Hein. Magnifique, il a juste Threadbreaker, c'est fine. Et au mid, on est à peu près even. Petit avantage 300 gold, ça change rien. 600 gold pour nous pour Zixi. C'est un avantage ok. Et encore une fois, Comp. Hein. Comp qui a encore une avance confortable de fou. Il a 1000 gold d'avance avec son Corki. 20 CS lead, 1 kill. Et en plus, il a l'item pour générer des thunes là. Je sais plus comment ça s'appelle. La Cull. Oui, le Cull. Ouais, je crois que c'est le Cull. Et donc là, il a 1500 gold d'avance. Un peu inflate hein, par en réalité l'item, mais l'item il va le vendre mais à 70 je crois. Abatteur. En français, effectivement. En français, ouais. Ok, tout fonctionne parfaitement. Cull en anglais. Et donc on reste concentré parce que nous on doit produire du jeu là. On doit produire du jeu. On a quand même Rel ou Wukong qui peuvent, s'ils sont combinés à d'autres éléments, apporter du danger. Et il est peut-être sur la mid lane le danger là. Avec ce ping. Il a pas de flash hein. Pedro il a pas de flash hein. Et ça joue à quelques secondes près. Donc soit on dive maintenant. Non, on va. Il s'excentre bien. Là on chauffe le mid. En fait on tue le mid. Du coup on peut se libérer sur la carte. Du coup Comp est libre. Et on peut faire un move bot side. Malheureusement ils ont full reset. Mais nous on n'a pas l'information encore. Full wardé, ouais. Mais à ce moment-là, on a de la tempo de libre parce que les vagues, en gros, sur les side lanes sont désynchronisées des vagues mid, donc on peut trouver des moves sur les côtés. Oh là là, très dangereux parce qu'on est wardé. Elle est morte. On va trouver un pour un. Est-ce qu'on peut trouver plus de la part de Ziggs? C'est Ziggs qui va prendre énormément de dégâts. Il est, je pense, peut-être mort. Il va se faire sniper par la part de Pécho. Pécho qui prend le kill. On fait 2 pour 1. On fait 2 pour 2. Ok, 2 pour 2. 3 pour 2. Plus. Mort. On est safe. 3 pour 2, c'est sublime, hein. C'est sublime. On a pris beaucoup de plaques juste avant qu'elle disparaisse et quand même on a zoné ce les bons dégâts. L'arrivée de Comp. La pute toi mon frère. C'est magnifique. Les deux joueurs en grande forme là, les deux carry AD et AP qui sont en train de faire un BO extraordinaire. Ouais, clairement. Certes face à une équipe abordable mais il faut les sortir ces games. Clairement ils nous font un boulot insane hein. Ah, surtout que R2T il se fait catch très tôt et un peu isolé parce que R2T son move est pas exceptionnel. Le co-fight est pas parfait. Il met l'ulti. Ouais, exactement. Il y a le flash, il y a l'arrivée de la R2T dans la backlane. Il y a le flash encore d'un R2T. Et peut-être voir flash. Ok, on gratte un flash, c'est bien efficace. Hein. Plus de flash sur 7, c'est. C'est que c'est une excellente nouvelle. Hein. Plus de flash sur 7, il peut plus trouver un move du coup sur un pyro sans teamfight. Donc il va être tout nu. Il a 1200 gold d'avance, mais c'est pas si grave. En vrai, les golds de 7 sont pas. C'est pas comme un KSNT tout à l'heure. Je pense pas qu'un 7 puisse vraiment détruire la game. Donc on est bien. Non, il a pas autant de mobilité. Exactement, il va mettre son burst, il met son Z, bon, c'est flashable, c'est stepable. Nos joueurs ont 50 ans d'expérience à eux deux. Je ne veux pas se retrouver dans une position mauvaise, isolée. Et au niveau des prises de tour, on est très bon. Ça va nous offrir très bon. Beaucoup de vision, un énorme contrôle map. On prend des golds en plus pour le Drake 3. Et le Drake 3, il est pour nous. Hein. Je pense vraiment qu'ils vont pas le jouer. Hein. Ça va être très dur en tout cas. Oh, waouh, par contre, là pour Zixi, ça va être dur. Zixi qui est, je pense, peut-être mort là. Ouais, bon. C'est pas si grave, c'est un timing, il a pas le dragon. Mais c'est un peu ambitieux pour Zixi quand même de vouloir contester le raid à ce moment-là. Et il va le payer. Attention, ne pas être trop confiant. Il voulait faire diversion pour que Eika, dans tous les cas, puisse pousser. Il a poussé. Mais bon, il en a perdu sa vie. Il va vouloir absolument prendre le buff en plus. Comp, hein, regardez Comp là avec le double buff. Il va être une énorme menace sur cette mid lane.
Forcément, Hera, le grab sur R2T qui prend des bons dégâts. Ouais, on va trouver le kill sur Sekou, hein. Sekou qui est mort. Malade, mais Go respectez, en fait. Ils nous respectent pas et on va prendre le. On va leur voler les rats, c'est une catastrophe pour eux. Attention, il va essayer de finir les rats. Ok, il a eu, mais ils vont pas le prendre. Ils vont pas le récupérer, je pense qu'ils vont pas pouvoir le récupérer. Pécho, mon frère. Oh, Seven. Il est mort, il a pas de flash. Le château de Carty s'effondre. Et là, Unstoppable là. Unstoppable sur Comp. Alors qu'il y a Comp derrière en free DPS, je comprends pas là l'initiative des. Voilà, Serbie, hein, une minute de silence hein, pour tous les Serbes qui nous regardent. Hein. Je vais pas vous mentir. J'ai compris là. Je pense c'est 2-0. Hein. Je pense c'est tout droit. Bon, si d'un Serbie, mais ça suffira pas, je crois. Hein. Ça va pas suffire. Parce que là, je pense que c'est. Je pense que c'est quand même quasiment game. Je doute fortement qu'il come back parce que le Panthéon en side lane va pas pouvoir servir à grand chose. Le lead de la part de 7 aura pas trop de valeur, je pense. Donc, à mon avis, la game elle est quasiment gagnée. Donc, je veux pas de jinx, mais ça devrait bien se passer. Vision folle, plus beaucoup d'engage et de follow-up. Donc en fait, comme on perd. Je suis assez d'accord avec toi. Hein. Il y a beaucoup trop de solutions pour gagner. Wukong peut être suivi par Orianna Corki. Rel peut être suivi par Wukong Orianna. Enfin, clairement. Et puis la vision qui va permettre à tout ça d'être facile. Et Comp est tellement riche, frérot. Il a 3500 gold sur un jean, gros. C'est n'importe quoi. Ah non, mais Comp, il est trop fort hein, sur son Corki. C'est trop bien d'avoir un. En fait, c'est trop bien d'avoir un joueur qui peut jouer Corki mid et Comp qui peut jouer Corki à des carries parce que du coup le flex pick est pratique. Autant je suis pas fan de Corki mid, autant bah le flex est magnifique, tu vois. Miam miam miam. Je dis pas que Corki mid c'est nul, hein. Je trouve ça ok quoi. Je trouve ça pas mal. Points de vie bonus, c'est des points de vie bonus pour Sion. Exactement, ouais. Il a beaucoup de points de vie et du coup il fait des résistances, c'est très bien. Avec beaucoup de PV, on a envie de faire des résistances. Parce que, en fait, les résistances multiplient vos points de vie. C'est comme si vous les multipliez. Et les gens, souvent, ils sont trop un peu en mode je veux monter 4500 points de vie, ou etc. Il faut qu'ils trop les PV. Mais en vrai, les résistances ont énormément de valeur quand t'as beaucoup d'HP max. Donc, sur un Sion qui a énormément de PV en natif, bah, t'as clairement envie d'avoir des résistances. Donc, c'est très bien. Voilà, on peut se permettre. Hein. Même si c'est la 18ème minute, on est déjà en train de pousser sous la T2 topside. Là, on arrache la T2 pour accélérer la game. La T2, elle vaut énormément de thunes. Et là, on les met un peu en PLS. Il n'y a pas d'objectif sur la map, donc on n'hésite pas, peut mourir très vite, à se mettre en danger. Oh, j'aime bien l'ulti sur Pécho, encore une fois il a pas de flash hein. Il a pas de flash et il est déjà mort, hein, Zixi qui va mettre l'ultimate. Et là il ne pourra littéralement rien faire, le tour de T20 va tomber. Attention quand même de respecter RET qui est un peu deep là je pense. Bon c'est de la merde ça je pense. Si je peux me permettre. Ouais je pense c'est un peu de la merde. On vient de déclencher au mid, t'as pas trop envie de montrer que tu veux déclencher au top en c'est pas grave. Sous effectif. Bon, on lui pardonne. C'est pas si grave. C'est pas un timing important. Il n'y avait pas grand chose à faire de plus. Donc dans tous les cas on a les resets. Vu que le dragon va faire. Enfin le dragon sera passé dans 3 minutes 20. Mais on a. Attaquant qui spawn. On n'a pas envie de jouer Attaquant à 20 minutes je pense. La game est chill là. La game est pour nous en fait. On peut pas vraiment perdre cette game. Est-ce qu'on a pas envie de les faire venir à Attaquant? Je sais pas. Pas de le faire mais de les attirer. Ouais, moi j'attendrais le prochain Drake, tu vois, le prochain Drake c'est free de fou malade, tu vois, genre ils viennent, ils ont perdu la game, ils viennent pas, bah on est sous le point. Ça m'a l'air vraiment inwinnable, hein. Là ça m'a l'air vraiment compliqué, hein. Je vois pas trop... Enfin, de mon point de vue, tu vois. Double son du jeu. Je comprends. Et il y a des gens qui disent ça, ouais. Je sais pas. Je comprends. C'est bien de chez toi, je crois, wow. Puis Attaquant, en fait, je pense que tu vois, le Attaquant, même si on bait, tu vois, c'est. Disons que le temps est clairement en notre faveur là, hein. L'écart va pas se rétrécir, hein. Comp va pas donner son shutdown en plus. Je pense que Comp, tu vois, en plus, c'est un joueur qui quand même joue très proprement. Du coup, il donne pas son shutdown bêtement. Ah, pas trop tôt là, c'est peut-être la fin là pour le Comp. Aïe, ouais. Attention l'équipe, pas donner des 1000 gold comme ça. Surtout un 7. Grand respect, Comp, je m'excuse pour l'œil de Sauron. Ouais, c'est efficace, hein. Ah, en plus j'ai vu le move, je me suis dit là il y a un piège, mais il va pas tomber dedans, il va faire le grand tour. Il a pas fait le grand tour, je me suis dit oh non. Oh non. Là du coup il va accélérer parce qu'on a plus notre. Il y a plus Comp là. Main ressource. Ok, flashing sur Zixi, Zixi qui a un tour entre le shockwave, le combo, l'ultimate de Zixi à nouveau. On va récupérer, on veut double kill. Voilà. Flash out de la part de notre Wukong national et Pécho dans la tourmente, il a un flash mais il ne pourra pas flasher. Il sera mort bien trop tôt.
Magnifique Et c'est triplé. Free Atakan et Free Dragon 3. La game est terminée. Comp ou pas, on n'aura pas besoin de comp. Magnifique combo. Wukong Ariana ici. Bon, ils sont en retard de goal, on va pas se mentir. C'est sûr que le fight est compliqué pour eux. Mais en tout cas, c'est bien exécuté. Et on va les Ils ont raison arracher. de tenter à ce moment-là. Ils ont raison de ouais. tenter à ce moment-là. Ils flippent la game, mais bon. Elle est pas parfaite parce que je crois que Wei se fait gêner par Sion. Donc on n'a pas les dégâts qui permettent de tuer Wukong. Et du coup, ils ont mis 10 000 ans à essayer de tomber sur Wukong qui n'est même pas mort au final. En plus, Wukong a beaucoup d'armor et il y a que des dégâts magiques, enfin des dégâts physiques à ce moment-là sur lui. Du coup, bah, Wukong avec le passif avec beaucoup d'armor, bah c'est moins facile de le buter à stamina. En plus, il joue aussi à l'éventré donc il peut régène un peu dans le fight. En fait, c'est l'erreur où. Ah, il a fait taper ninja, en plus, j'avais pas vu. Smart en vrai. L'action paraît entre guillemets déjà gagnée pour eux, donc ils sont pas super focus. Alors que là, t'avais le Wei qui flashait vers les golems, tu sais, à travers le mur, et qui mettait juste QQ et Wukong mourait, tu vois. Ouais. Et au lieu de ça, il est en mode bon bah c'est bon, il est mort, et du coup, en fait, ça fait très. On va sûrement voir le replay, mais vous verrez que Wei se fait totalement zoner alors qu'il a un flash up. Il pourrait très bien se dire bon bah je flash in, je fais une kill. Ouais, je suis d'accord. Je suis Oriana, quoi, parce qu'Oriana s'isole. Donc au lieu de ça, ils ont fait traîner. Tant mieux pour nous. Toi, t'aurais pas hésité, mon doig, et t'aurais bien fait la grosse bataille qui fait énormément de dégâts. Jamais. Surtout toi, une opportunité, t'y vas. Ouais. La prochaine teamfight, vous allez voir qu'il va flash out et il mourra quand même. Donc en fait, il sert à quoi son flash? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Utilise-le quand tu peux en faire quelque chose de cool. Surtout quand t'es en train de perdre, faut peut-être essayer de voler la game. Bah oui. La Nénade dans la tourmente, Nénade qui va Z, mais ça va pas servir à grand chose. D'engage de la barrière de thé, mais y a pas trop de follow-up encore. L'arrivée des autres joueurs, l'arrivée de Zixi, l'oblitération, il a tellement de dégâts, ils ne pourront plus rien faire, la game est déjà terminée. On va les souiller et on va leur filer 4 pour 0, ils ne peuvent littéralement plus se défendre. C'est terminé, la Serbie en deuil. C'est fini, alors après ils auront encore un match pour essayer de se relever. Mais nous, ça sera une autre histoire face à l'équipe turque pour le prochain tour. Il y aura peut-être lieu demain du coup, hein. Demain, je crois, vérifier. Ouais. Pour le prochain match de Gentlemate, mais en tout cas pour nous ça s'annonce très bon. Ça s'annonce plus que bon là, je doute qu'on puisse perdre là, vraiment. Je pense que les chances de défaite c'est à peu près 0%, hein. Vraiment, je pense qu'il y a plus de gras dans le fromage blanc, donc vraiment c'est free win. On peut plus perdre. En vrai c'est win de fou là, je pense que c'est inlosable. Je pense que là en face ça pourrait être Tiwo. Non, c'est inlosable je pense. Vraiment ça pourrait être une team de fou, je pense qu'on gagnerait quand même. Et je pense pas c'est une team de fou. Ils sont pas mauvais, mais on est meilleur, je pense. On est vraiment meilleur, donc c'est vraiment win. Porte pas l'œil. Fine. Tout va bien, mon ami, tout va bien. 15 stacks, mais j'aille sur Eka, c'est tellement free. Ah ouais, il a fait 15 stacks. Oh, il est gros gourmand. Mon gros gourmand Eka. Eka qui se. Il mange. Il sait que c'est les 25 stacks, mais là, il est tout droit là. Oh mon gourmand. Il peut pas mourir, il est pas la cible la prioritaire. Oh. Checkmate c'est mieux qu'échec et mat. Checkmate. J'avoue. Checkmate. C'est très bien trouvé ça, j'aime bien. Checkmate, il faut qu'on fasse une émote les amis. La victoire, ça rend heureux. Jika Gold d'avance, comme vous pouvez le voir, pile. C'est tout droit. Hein. Il ne reste plus qu'un teamfight pour se libérer cette partie. Est-ce qu'on va attendre? Là, on va farmer du KDA, les amis. On va farmer du KDA, je vous le dis. Porte pas l'œil, m'a dit Gotha. T'inquiète, Gotha. Eh, si on perd la game. Oui, là, non, c'est plus l'œil. Là, je suis pris de mon compte Twitch. Bon, mais s'il vous plaît, quand même, gagnez quand même. Ça m'arrange quand même. Mais je pense vraiment qu'on peut pas perdre. Je pense vraiment que c'est du 99, 1%. 1% quand même, ça me ferait chier, mais. Non, les amis, jouez quand même sérieux. Pas le droit d'envoyer un message, mon Gotha. Pas le droit d'envoyer un message. 1000 € et vous vous laissez gagner. Non, y a rien. Jouez à fond par contre. Et cas sinon je te retrouve. Ça me paraît effectivement impossible de le perdre. Ce match parce que on a beaucoup trop de possibilités, beaucoup trop de visions, ils sont beaucoup trop acculés. Le prochain fight c'est même le dernier fight là c'est le dernier fight littéralement. Pas de dégâts, on a trop de dégâts, ils ont pas de tankiness face à nous. On a juste à trouver n'importe quel engage en fait, même une moisie. Même une engage moisie tant qu'on pouvait cap. Même 4v5 je pense qu'on gagne. Même 4v5 littéralement on gagne. Genre un joueur se fait oblitérer. Bon si RDT c'est facile mais même sans un EK je pense qu'on gagne quand même. Même sans EK alors que EK est méga bien dans la game tu vois. Allez. Pas de soucis, c'est maîtrisé.
Zixi qui clone, Et là, Zixi voilà qui met des l'engage. bons dégâts Elle sur est ses trouvée. coups. On y va. L'engage de trouvée. la balle de l'ultimate Wombo Bam. Biffy. Oh waouh, il a par contre il a one shot Eka je crois. Eka s'est fait one shot par le Z je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que Eka s'est fait quasiment sans zéro. Bon, les dégâts de 7 avec le Z ça fait très mal hein. Il aurait peut-être pu flash comp. Pas Eka pardon. Et les dégâts là-dessus pour les finir mesdames et messieurs. Et on les verra. Ils sont... C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Ouais, je nous avais prévenu, c'est terminé. Maintenant c'est fini. Ouais, Et le là, Sion il c'est est même fini. pas venu à faire la fête. Hein. Le Sion il était en mode je veux vraiment. Bon, le Sion était pas là, on était calme 5 littéralement. Ouais. Et là on y Allez, va, voilà. l'ultimate de la part de Zixi. Il va cloner, attention, il est pas mort, mais il aura plus beaucoup de points de vie. C'est peut-être pas fini. Hein. Bon, c'est bien fini quand même, je pense. Valkyrie sur ses coups O7 et Comp qui va. Ouais, alors C'est j'avoue. pas que- fini. Ouais, Ils ont fait on traîner. peut pas finir la game, mais la game est finie quand même. Et c'est comme ça qu'un comeback. Là, je... Ah, commence à avoir ah, lieu. non, ma chaîne. Ok, Comp, vrai bonhomme, Comp. Oh là, bon, vrai bonhomme, il est mort là. vrai bonhomme est mort là. Ok, l'ultimate, magnifique. On va se sortir. On se barre tranquillement. Le prochain sera le dernier. Vite les ultis ou c'est moi là. L'ulti il revient en 30 secondes. L'ulti Wukong aussi, j'ai l'impression qu'il est revenu en 30 secondes. Eka qui vole la jungle, hein. C'est chez lui, on peut le dire. Hein. Eka, c'est son territoire, c'est son terre-terre. Dernier live de Sky. Non, je suis safe. Bon, là il y a deux écoles. Soit ils sont polis, ils font Nashor et ensuite ils finissent. Soit ils vont juste bot et terminer, ça on en parle plus. Ouais, ou même juste mid. Hein. Ou push mid, ouais. Ouais, juste mid, frérot, là, c'est push tout mid droit. à Hein. 5 et on en parle plus. Pas encore ce scénario. Les gars, et là, vous croyez vraiment qu'on va perdre? Frérot, les gars, je me mets tout nu si on perd. Hein. Oh là 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 là, tout du plus. Ah, vraiment, je me mets tout nu. Hein. Comment ça va être intéressant là? Ah, je me mets tout nu, vraiment. Être, C'est gagné, là. intéressant. Après, voilà. Je peux me tromper, hein, mais vraiment, je ne pense pas, quoi. Ils ont pin Nashor les Serbes à l'instant, même si je pense qu'effectivement ça peut aller Go tout droit au perdre. mid, hein. Les fanmates n'ont jamais été anti-mates juste pour me Pourquoi juste sur le pour voir dragon juste pour voir mon corps d'Apollon. Je déconne, hein, j'ai un corps éclatax. De toute façon, en vrai, tu te mets nu en stream, c'est quasiment ban live, donc au pire, voilà, c'est. T'auras fait Ouais. les deux d'un coup, hein. Ouais, je pense que c'est compliqué, hein. Le comeback va pas être facile aussi. Ah non, Donc c'est si pas ça m'arrange, mon pote Eka, allez go win. possible. Ce n'est pas possible. Pas avec ces compos là, pas dans cette situation là, pas avec cet écart Et d'expérience. ils l'ont mis, c'est bien, hein, j'aime bien. La go, pas jouer sous Ouais. la tour, tranquille. Là, il suffit juste un engage. Et on y va, l'engage, le voilà. Sur Jade, il a pas de R. Bon, Il a pas de parfait, dash. Oh, Mais Seven. il s'est même pas mis Les devant. mad, le flash quand même bien joué de sa part, il avait un flash in pour essayer de tuer quelqu'un mais il n'aura personne. Le Oh, mais 3v5. ses coups c'est ridicule. Ses coups c'est ridicule, il s'est même pas mis devant, il a même pas fait un effort. Il sait que c'est foutu, il joue son KDA le Nautilus. Le Q-Spell, on va récupérer le kill. Et Zixi le flash in pour choper Pedro. Pedro va au Brésil et Pedro il va lancer la Sova parce que c'est terminé. La Serbie va s'incliner 2-0. Victoire méritée. Bon, on a mieux joué que là. Bon, Game en Italie, j'aimerais bien ne plus trop voir l'Italie top. S'il y a Ouais, moyen. d'accord. S'il y a moyen. J'ai peur pour pas grand Ouais, chose. en vrai, je trouve l'Italie c'était trop risqué. Et on leur a un peu marché dessus. Il y a le plein de Bien la joué. semelle. J'espère qu'ils étaient partisans de ce genre de choses. En tout cas, 2-0. Ça nous fait rêver. Oula. Ah non, ça va, je crois que c'est un feu d'artifice, je crois que c'était un voisin qui était pas content. J'aurais peut-être un voisin serbe, hein. Il y a tout moment, il y a un voisin serbe qui pète le mur. Je peux comprendre, et GG mesdames et messieurs. Ouh. Bon, la victoire, hein, c'était une victoire sans problème. Une petite montagne à gravir. La madablam. Mais ça n'aura pas suffi malheureusement. Et en vrai, on les a arrachés. On les a arrachés juste la game 1. La Nidali nous a mis un peu dans la tourmente. Le pic, hein, je veux dire. Mais on était bien meilleurs, je pense, sur la map, en teamfight, mécaniquement. Oui. On était des meilleurs joueurs et une meilleure équipe et une meilleure macro. Donc je pense que c'était une victoire méritée. Chill. Bon, MVP pour moi, c'est Comp. Je trouve que Comp a été légendaire. Eka a fait 2 très belles games. Mais Comp, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et on jouera contre BGT, que je ne connais pas non plus. Ouais. BGT, du coup, la famille turque. Hein. BGT. À confirmer la date surtout, est-ce que c'est... Demain, la chance c'est qu'on joue demain. C'est pas de... Ouais, je crois que c'est demain. Hein. Pour vous donner le rendez-vous directement au bon moment, au bon endroit. Interview. Ah ouais, putain, j'aimerais bien ça. Interview. Ah. Ok. On peut vocal. Vas-y, on va vocal avec... Allez. Go vocal interview avec bah, qui veut, en vrai. Magnifique.
et Caplis. Après, ça va dépendre des joueurs aussi, ils sont fatigués. Normalement, on joue demain, les amis, mais je sais pas à quelle heure. BGT favori du groupe. Ok, ils sont favoris par rapport à nous. Va falloir leur montrer la vérité alors du coup. Bon, la Turquie. Bon, Turquie, c'est beaucoup plus fort que la Serbie. Hein. Pas pour le Douag, mais les Turcs ont souvent un buff. Ouais, ils ont le buff Turquie. Les Turcs ont très souvent un buff sur League of Legends, les amis, c'est que souvent ils ont 2 Coréens. Les Turcs, c'est un peu comme les Brésiliens. Ils sont très forts au Brésil, mais il y a toujours 2 Coréens dans leur équipe. Donc les Turcs, en vrai, ça importe à la mort. Hein. Ils ont 2 Coréens du coup dans leur team. Ils ont que 2 Turcs hein, dans la... Ils ont 2 Turcs. Ils ont 3 Coréens. Ils ont 3 Coréens sur 5. Ça aide. Donc ils ont Lim On Sin Seon, ils ont Kang Do Seun et ils ont Han Seung Min. C'est des prénoms très rares en Turquie quand même. Hein. Des prénoms très très rares. Alors ils ont un anglais, mais c'est un anglais qui vient de Corée. Donc est-ce qu'il a été naturalisé anglais? C'est pas impossible. Est-ce qu'il est né en Angleterre? Je ne sais pas. Donc ils ont 2 Coréens, un anglais, mais l'anglais est coréen. Est-ce que c'est un anglais ou est-ce que parce qu'il y a bah là maintenant il y a des Coréens qui sont naturalisés donc à voir. C'est entre les deux. En tout cas ils ont deux Coréens, XNS qui est donc jungler et Nuck qui est top lane. Ah bah oui ça importe. Hein. Il y a de la monnaie qui circule dans l'e-sport turc actuellement. Donc, ah non mais moi je suis pas contre les imports en Turquie. C'est les règles, hein, c'est les règles. Ah non mais moi je suis pas contre les imports. Hein. Mais objectivement, factuellement, je trouve que les Brésiliens et les Brésiliens et les Turcs ont énormément d'imports. En moyenne, j'entends. Souvent quand il y a une équipe brésilienne, il y a 2 Coréens dedans, voire 3. Et chez les Turcs, c'est à peu près pareil. Donc et bon, États-Unis pareil. Hein. États-Unis, il y a des équipes où il y a 4 Coréens. Il y a 3 non, j'exagère, il y a 3 Coréens. Mais 3 Coréens, ça commence à faire beaucoup quoi. Parce que fait, maintenant ils peuvent les naturaliser donc. Il est né en Angleterre avec la nationalité corps. Ok, il est né en Angleterre, mais est-ce qu'il a joué en Corée ou il a joué en Angleterre? Enfin, en gros, est-ce qu'il a grandi en Angleterre ou est-ce qu'il a grandi en Corée? Parce que s'il a grandi en Corée, bah ouais. Ah bah il a la culture, ça aide quoi. C'est un petit buff. Il a la culture du travail, de l'effort et d'être au cyber toute la journée. Ouais. Donc, ok, on essaiera de les fumer. C'est un rookie T1. Ok, attends, je regarde. J'en sais rien, ouais. Je connais pas ce joueur. Il a ok. Ah, il a joué en Corée. Il a joué chez Brion. Il a joué chez les Team Debro. Il a joué chez T1 Rookies. Ok, ouais, il a joué chez Genji Academy. C'est un anglais, mais c'est un anglais, mais t'as capté quoi. Donc c'est un anglais, mais il est anglais depuis quelques mois quoi. Donc non, il est né en Angleterre. Bien joué à lui. Il est né en Angleterre, mais bon, il a joué en Corée quoi. Il a joué en Corée. Il a joué depuis mai 2024 ailleurs qu'en Corée. Et avant, il a toujours joué en Corée. Donc il est depuis mai 2024, donc ça fait 1 an qu'il joue plus en Corée. Donc c'est un anglais, mais voilà quoi. Lui, il a un bon meuf en vrai. Hein. C'est un Coréen qui compte pas coréen. En vrai, c'est pas mal quand même. Il vaut double. Il vaut double, ouais. Lui, c'est un bonus carrément. Oh, Rouleur, tu serais pas russe par hasard? Je sais pas. Rouleur, t'as pas de la famille française? C'est une question, hein, c'est pour un pote. Donc ouais, bon, c'est la douille. Hein. C'est la douille quoi, on va pas se mentir. Il a joué que depuis mai 2024, donc c'est clairement un Coréen. Hein. C'est un Coréen à 100%. Non, Yeon a joué en USA. Yeon a joué aux États-Unis. Il est d'origine coréenne, mais il a grandi aux États-Unis. C'est très différent, je trouve, quand même. Parce que là, c'est un joueur américain, quoi. Mais par contre, bon, t'es né en Angleterre et t'as vécu en... Enfin, en tout cas, t'as joué en Corée toutes tes années. Bon, c'est un peu entre les deux, quoi. Ah oui, interview, les amis. Avec le frérot. Ah, je sais pas s'il y a un frérot qui est dispo. Attends, je demande. Ah, ok, pas d'interview ce soir, on n'est pas dispo. Il prépare pour demain, les gars. Il prépare pour demain. C'est vrai que ça rajoute direct demain. Ouais, ça rajoute direct demain, normal. Go les laisser traîner. La poule. Ouais. Donc c'est une poule suisse, on était 4 dedans. Faut faire 2 victoires pour sortir de là. On en a fait une, et peut-être demain la seconde. Si on perd demain, vous avez compris, on devra redescendre, rejouer un match, je crois. Ouais, c'est ça, c'est que le perdant, effectivement. Et si on gagne, vous avez vu qu'on est directement qualifié, effectivement. Ouais. Donc, si on perd demain, imaginons contre les Turcs qui sont, d'après les stats, favoris face à nous, on rejouerait
potentiellement contre les Serbes ou leurs adversaires. Attends, je regarde juste vite fait les joueurs qu'ils ont, parce que je ne les connais pas, moi. Donc, c'est pas des joueurs tier 1, c'est pas des joueurs LCK. Mais ça peut être des joueurs... Enfin, les joueurs tier 2 Corée, c'est pas des blagueurs. Ok, bon, bonne nouvelle. Ils ont un Coréen qui n'a joué en Corée que jusqu'en 2019. Et après 2019, il est parti en Chine. Bon, c'est un joueur qui a joué en Chine, mais c'est moins pire, je pense. Je pense que c'est moins horrible un joueur qui a joué en Chine qu'un joueur qui a joué en Corée. Et l'autre, il a joué en Corée jusqu'en 2021. Et depuis 2021, il joue en Turquie. Donc, ça va. En vrai, ça va. C'est pas les pires Coréens possibles. Donc, ça veut pas dire qu'ils seront mauvais. Hein. Ils seront forts. Mais c'est pas les pires, tu vois. Il y a pire. Donc, ça va. On sera prêt, quoi qu'il arrive. On sera prêt, ouais. Donc, grosso modo, c'est leur top side. Jungle top qui sont en turc et tous les autres qui sont coréens, quoi, grosso modo. Du coup, ouais, l'anglais qu'ils ont, c'est sûrement un des plus forts en vrai. Hein. Le mid laner, c'est sûrement pas le plus gentil. Hein, parce que il jouait en Corée il y a un an. Donc, c'est Nuck le meilleur si jamais. Ouais, après, est-ce que c'est Nuck le meilleur? On verra. Hein. On verra. Parce que bon, là, c'est pas méchant contre les Turcs, mais les Turcs sont très chauvins. S'il y a un Coréen carry la game et qu'il y en a un qui est turc, à peu près à un niveau égal, ce sera le Turc qui aura l'MVP, t'inquiète pas. Donc, attention, quoi. Après, je pense Brésilien, c'est pareil. Après, tu le disais, ils sont un peu chauvins, et je pense qu'il y a un peu de ça aussi, tu vois. Totalement. Il y a la fierté, quoi. Ouais, exactement, la fierté turque. Après, c'est normal. Donc, à voir, tu vois, on verra ça. On verra ça demain, de toute façon, hein. On pourra pas juger en 2 games, mais enfin, en 2 games, parce qu'on est 2-0, mais... magnifique. Bah écoute, bah merci beaucoup frérot. Le match est fini, plaisir. donc c'était trop bien. Merci mon Dwag, c'est un plaisir de commenter avec toi. Toujours un plaisir pareil, les amis. Quand ça gagne comme De ça, l'amour là, pour le Dwag. Ah, tu me portes bonheur, hein. En tout cas quand tu viens souvent on gagne. Hein. Donc viens souvent.